Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Inmedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Dufossé. Vincent, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux Vincent de t'avoir dans le cadre de cette émission. Vincent, écoute, on va dire qu'une amie à toi, Laurence, m'a contacté, m'a dit voilà, il faut absolument que vous invitiez cette personne, quelques vidéos, enfin de liens en tout cas, et puis comment te dire, puisque je sélectionne aussi ceux et celles qui veulent passer dans le cadre de cette émission, j'ai ressenti tout de suite une totale confiance, et c'est rare quand même, juste en rapport avec l'image, de ce que tu peux dégager, au-delà des propos même, dire, lui, il y a quelque chose qui passe, j'ai écouté un petit peu ce que tu disais, mais au-delà de ça, c'est pas tant ce qui m'intéressait, c'est ce que tu dégageais qui m'intéressait. Et puis là, je viens de me rendre compte que tu me fais penser à un ami, Paul Delataille, ancien animateur de la radio, et tu as cette même vibration, j'allais dire, d'amour, de cœur. Voilà, il y a quelque chose qui est très spontané, naturel et surtout hyper bienveillant. Vincent, on va déjà donner ton site internet pour ceux et celles qui désirent suivre cette émission en parallèle du site, www.premnirage.com. Je vous l'appelle, Prem, P-R-E-M, N-E-E-R-A-J.com. Premnirage, Nirage donc N-E-E, je vous rappelle, R-A-J.com. C'est ton surnom, deuxième prénom, pseudonyme, Premnirage. Tu vas avoir l'occasion de nous dire d'où cela te vient et tu te présentes comme tel. D'ailleurs, sur ton site, c'est clairement annoncé. Hein, il n'y a pas de Vincent Dufossé. Hein, non. Donc, comment est-ce que tu veux que je t'appelle ? Prem, c'est bien. Prem ? Oui, c'est bien. Ça fait Prem, premier, non ? Non. Ça veut pas dire ça, en fait. Ah mince, bon, je veux dire, quelqu'un des gothiques qui passe à l'émission, ça aurait été sympa pour rigoler. Bon, ok. Alors Prem, avant de pouvoir aborder ce que tu proposes aux internautes, je dois dire que le fait que tu sois présent ici, c'est un petit peu une énigme. Si ce n'est mon ressenti pur et simple, parce que sur ton site, en fait, tu proposes des initiations, des formations, mais je trouve qu'il y a aucun détail. Tu parles, éventuellement Merkaba, ok, mais au-delà de ça, le pourquoi, du comment, par où tu passes, il y a rien. Donc je me suis dit, c'est quand même gonflé, comment faire parler de soi alors qu'on ne dit rien. Donc j'ai pu voir en dehors de cette émission que tu sais te lâcher quand il s'agit de parler en tout cas de ton parcours. Donc on va durant une première partie d'émission parler de ce parcours et puis de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui et de rentrer dans le détail quand même de ce que tu proposes, comment tu travailles. Je compte sur toi pour... Alors rassure-toi, on va faire ça comme ça. Ah, super. Donc on peut dire que ta vie sur cette terre commence de manière assez costaud, hein, puisque tu es né prématuré. Oui, comme beaucoup. C'est vrai, mais enfin tu t'es bien accroché à la vie. Oui. Et ce que j'ai constaté aussi souvent, c'est que ceux qui étaient nés prématurés, s'ils s'en sortent, bien évidemment, qu'ils deviennent adultes, etc., ils ont une niaque vis-à-vis de la vie, ou la manière dont ils peuvent s'accrocher à la vie, ou alors vivre la vie avec une certaine intensité, qui est peu commune à ceux qui sont arrivés, entre guillemets, à terme. Je sais pas si c'est pour tout le monde, hein, c'est peut-être une généralité, certainement d'ailleurs. Donc voilà, je commence en donnant ce pied à l'étrier, à toi de nous dire un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, pour nous expliquer aujourd'hui le pourquoi de ce que tu es, ce que tu fais. Alors oui, du coup on commence tôt, hein, parce qu'on va directement à la naissance. Donc on va essayer de vous faire découvrir quelque part un petit peu ce qu'a vécu le personnage qui est ici en fait. Et oui. En plus, t'as des frères et sœurs, t'as vu ? Non, oui, j'ai eu. On était une famille de 4 enfants en fait, et puis je suis le seul qui soit ici. Hein, tous sont morts. Ou le dernier qui était mon aîné en fait est décédé à 34 ans d'une leucémie. Et oui, donc ça a commencé très tôt, c'est évident, dès mon incarnation où ma mère qui ne faisait que des petits enfants de 2 kilos. À l'époque, c'est vrai qu'en 66, puisque j'ai 53 ans cette année,
En fait, quand on sort donc du corps de la mère, donc en fait, on vous prend. À l'époque, on vous montre même pas à la mer, en fait, et on vous emmène dans un autre hôpital. En tous les cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Et puis, je suis resté en couveuse pendant 8 semaines, donc pendant 2 mois. Séparé physiquement déjà, c'est évident pendant 8 semaines, avec des tuyaux partout, et véritablement en survie, parce que c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, on est capable d'avoir un prématuré de 700 grammes et de pouvoir continuer en tout cas à le tenir en vie pour que la vie puisse prendre son cours. Donc ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Mais c'est évident que ce premier contact avec le monde incarné, en tous les cas, a été assez brutal. Et il a fallu trouver un point d'accroche en fait pour être là. Et ça n'a pas été forcément une chose aisée parce que étant dans une salle où il y a beaucoup d'enfants aussi, d'autres prématurés, où ça pleure en fait dans tous les sens, où quelque part on prend le temps nécessaire de l'époque, donc un temps assez court en fait pour vous changer, vous donner à manger, etc. Et puis en fait vous passez beaucoup de temps à dormir et à ressentir les choses. Donc le point d'accroche pour survivre, tout simplement l'amour que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc déjà à ce moment-là, c'est une connexion en fait avec soi et avec le divin qui est en soi, au-delà de tout dogme, de toute religion, uniquement l'amour en fait qui est là et qui vous permet en fait de tenir et puis de se dire que ça vaut le coup en fait. Donc voilà, ça c'est on va dire une première étape. Après, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Disons qu'au niveau, dans l'expérience, on va dire familiale, ma mère a fait deux autres enfants après, en fait, qui sont décédés. Donc, avait une maladie très rare, extrêmement rare, une sorte d'incompatibilité entre le père et la mère. C'est, au niveau des chromosomes, il s'est passé vraiment quelque chose. Donc, en fait, les enfants n'ont pas survécu. Alors, moi, j'ai vécu une famille assez banal, on va dire, où la mère est au foyer et le père est absent, en train de travailler, commercial, etc. Un père qui lui-même n'a pas réglé ses problèmes familiaux et qui m'a fait subir, quand j'avais 3 ans et demi, en fait, un viol. Donc ça a été quelque chose d'assez prudent, quelque chose dont je me souviens très très bien et que j'ai fini par transformer il n'y a pas très longtemps, donc en fait en 2016. Cette chose est ressortie en fait en 2016. Donc ça a été un choc en fait absolument impressionnant. Et j'ai compris vraiment ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça aussi. Et donc ce que vit un enfant à l'âge de 3 ans, je me souviens très bien où j'étais en sieste, en fait, couché sur mon lit, en vivant cet amour presque orgasmique en fait dans le corps, mais qui n'est absolument pas sexuel en fait. Donc il y a tout ce mouvement intérieur où on vit en fait cet amour, une sorte d'extase, d'amour intérieur. Et puis, en fait, moi j'ai senti mon père arriver vraiment dans la pièce, même si je tournais le dos. Et puis, quelqu'un qui a subi les mêmes choses en fait de son père et des choses qui perduraient en fait de génération en génération. Et puis, en tant que son fils, si tu veux, il s'est couché à côté de moi. Et puis, en fait, il n'a pas pu se retenir et il a fallu, quelqu'un qui a zéro conscience en fait, même sur l'acte qu'il est en train de faire, en fait, n'a fait que de reproduire en fait le schéma en fait transgénérationnel. Et puis voilà, donc l'acte s'est déroulé. Moi, je me suis recroquevillé le plus petit possible, où il y a juste un petit point de lumière qui fait qu'en fait on survit. Et en fait, cette scène a fait que j'ai vécu vraiment dans un autisme jusqu'à mes 24 ans. C'est-à-dire que j'étais vraiment baigné dans la lumière, donc je vivais vraiment un amour très très fort à l'intérieur de moi, quelque chose qui se voyait, qui se sentait, où les gens m'aimaient, m'adoraient. Ma mère savait, quand elle me regardait, même si elle me parlait très peu, savait que je m'en sortirais, même de façon, quand elle me regardait, j'entendais en fait, pour toi ça va aller. Et en parallèle, j'avais mon aîné, donc qui était quelqu'un d'extrêmement sensible, qui était aussi un écorché vif aussi, donc on ne sait pas si mon père n'est pas passé par là non plus, mais voilà, ça on ne peut pas le savoir, et qui lui par contre était très expressif, donc à l'inverse de moi, où moi tout était à l'intérieur en fait, vraiment un véritable autisme en fait intérieur, où je communiquais très peu, par contre j'observais beaucoup. Depuis tout petit, je me tenais
derrière le canapé quand il y a des invités, et puis je pouvais passer des heures à observer sans ne rien dire en fait. Donc je regardais comment ça se passait déjà à l'époque. Et donc j'avais un frère qui était plutôt violent, qui faisait des fugues, etc., etc. Et voilà, donc un système scolaire qui ne me convenait pas, ou en tous les cas qui ne me comprenait pas, en tous les cas, qui n'a pas su m'accompagner, on va dire, pour que je puisse en fait m'adapter éventuellement, puisque voilà, ce corps-là ne s'adapte pas forcément, en tous les cas, sûrement pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. On peut imaginer que ce soit différent. Et donc voilà, j'étais assez nul en fait à l'école. Vraiment, je n'y arrivais pas, à part en sport, un peu en français, un peu en anglais. Un peu moyen en tout, quoi. Oui, plus que moyen, très mauvais en maths, physique, etc. C'était pour moi quelque chose de complètement étranger, puis que je ne comprenais pas, puis surtout que l'on ne m'expliquait pas, quoi. Il fallait être idiot et puis apprendre quelque part sans savoir pourquoi. Voilà. Donc à partir de là, ça devient un peu compliqué en fait d'apprendre quelque chose dont on ne sait même pas ce que c'est ni pourquoi c'est faire. Donc j'ai vécu en fait avec mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Nous sommes restés avec ma mère, donc mon frère qui est encore vivant et moi sommes restés avec ma mère. Voilà, ma mère a un jour, quand j'avais 17 ans, a rencontré quelqu'un, un ancien ami à elle, et puis voilà, ils se sont mis ensemble. Donc on habitait à Reims à l'époque, et puis on est descendu à Marseille. Donc mon frère, lui, était majeur, puisque j'avais 17 ans, lui avait 2 ans et demi plus que moi. Et donc lui est resté à Reims. Il était seul et un peu perdu, donc il a commencé à goûter en fait aux drogues. Donc ça a commencé à être un peu plus compliqué pour lui. Il a commencé vraiment à se perdre en fait à ce moment-là. Et puis moi je suis descendu avec ma mère parce que j'étais mineur, donc voilà. Sauf que là-bas avec le compagnon de ma mère ça a été un peu l'enfer parce que c'était quelqu'un qui était un jaloux possessif, quelqu'un d'agressif, donc très compliqué, très agressif surtout avec ma mère bien sûr. Donc voilà, ce qui fait que l'année d'après, aux vacances de Pâques, ma mère m'a envoyé chez mon père, donc en Alsace. Donc j'ai fait Reims, Marseille, Strasbourg. Et donc j'ai commencé à travailler chez mon père, alors que normalement mon père aurait dû m'envoyer à l'école pour que je puisse continuer à faire ce que je faisais. Donc t'avais quel âge? T'avais le bac là déjà ou pas? Oh, j'avais pas eu de bac. Moi, je faisais un BEP de menuiserie parce que, comme j'étais quelqu'un de très manuel, ma mère avait décidé que je ferais menuiserie parce que j'aimais bien bricoler. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu surréaliste, mais en même temps, ça me plaisait. Mais en même temps, rien n'a été fait pour que je puisse continuer cet espace-là. Donc je me suis retrouvé magasinier chez mon père à 18 ans. Et cet espace-là a duré 6 ans. Alors j'étais totalement inconscient parce que j'étais vraiment dans une inconscience absolument totale de qui j'étais. Vraiment, j'étais vraiment dans l'amour, je vivais l'amour, mais un amour, on va dire, polarisé, où l'ombre ne faisait pas partie de moi. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était que de se mettre en colère, mais vraiment, c'est quelque chose d'absolument... Donc toujours joyeux, tout va bien. Toujours joyeux, toujours heureux, quelle que soit la situation. Pas de crise d'adolescence. Zéro crise d'adolescence, zéro rébellion, etc. Le premier chèque de ma vie a été un chèque assez surréaliste, parce que je me suis acheté un karting, et sans le savoir, en fait, j'ai commencé à vouloir avoir la reconnaissance de mon père qui lui avait fait de la compétition automobile. Donc inconsciemment, en fait, j'ai fait cet acte-là, et puis j'ai fait la compétition. J'en ai fait pendant 6 ans, j'étais plutôt pas mauvais pour quelqu'un qui était très peu incarné, malgré tout. Et puis en fait, dans ces 6 années où en fait, quelque part, j'ai fait plus qu'un appel du pied en fait à mon père, mon père en fait absolument pas bougé, il est venu me voir à 2 courses, ce qui n'était rien, etc. Et puis, au bout de 6 ans, j'ai fait les championnats de France. Donc, j'avais fait partie des meilleurs du coin, etc. Donc, j'avais été sélectionné pour faire les championnats de France à Bordeaux. J'ai fait les championnats de France qui ne se sont pas bien passés. J'ai cassé les moteurs, machin, etc. C'est assez drôle, on va dire, dans la matière, comment ça s'est déroulé. Et quand je suis revenu, je me suis dit, alors, je veux passer à autre chose, quoi. Comme je n'avais pas réussi à vivre, on va dire, cette reconnaissance de mon père, je me suis dit, je vais passer à un niveau supérieur, donc essayer de récolter un peu d'argent. Donc là, j'ai dû passer par un processus assez dégradant où j'ai dû monter un dossier sportif pour l'entreprise de mon père, en fait, par rapport en face de ma belle-mère, face à mon beau-frère, et un dossier sportif pour réclamer 1000 francs, ce qui valait même pas un train de pneus, donc en fait une goutte d'eau dans un océan.
Et donc vraiment vivre l'humiliation, me présenter comme un étranger, etc., pour en fait, au bout d'une demi-heure, qu'il me donne la réponse après un statut familial, pour me dire non. Sympa la famille. Voilà, ouais, c'est plutôt surprenant. Donc ça m'a véritablement fait un choc intérieur, vraiment un choc. Hein. Ça a été vraiment quelque chose d'assez brutal en fait à l'intérieur de moi. J'en avais pas conscience. Mais j'ai commencé à développer en fait un ulcère intérieur. J'avais des contractions dans le corps absolument colossales. Donc j'ai démissionné. J'ai réussi quand même à toucher le chômage, etc. Et moi qui étais un joyeux invétéré, quelqu'un qui vivait vraiment dans l'amour en fait 24 heures sur 24, et ben en fait j'ai commencé à pleurer quoi. Et j'ai vraiment eu ça a été un effondrement complet en fait de ma personne, où absolument tout ce que j'avais, tout ce que je vivais en tous les cas est tombé. Donc j'étais loin de ma mère, j'avais démissionné de mon père, donc ça a été la désillusion familiale, la désillusion sportive, la désillusion financière, parce que je mettais 80% de mon salaire dedans, donc j'avais des dettes. Je me retrouvais au chômage, et je me retrouvais dans mon 20 mètres carrés avec un lit plus grand que la pièce. Entre mes quatre murs à pleurer quoi en fait. Donc c'est vraiment ce choc. 24 ans 24 ans, ouais. Et je me permets, excuse-moi, c'est intéressant au regard de ce que chacun peut puiser dans ton parcours de vie là, oui. De voir à quel point être dans cet amour, et tu l'as bien spécifié, j'insiste, amour polarisé. Oui. Où tout est beau, tout est gentil, etc., peut amener un déni total de la réalité. De la réalité. Voilà, c'était la parenthèse que je ferme pour la suite. Oui, et c'est une expérience vraiment importante. Quand on imagine le yin et le yang, en fait, on s'aperçoit que j'étais vraiment dans la lumière du côté yang, mais pas du tout de l'autre côté. Donc, là, ça a été le début, en fait, malgré moi, on va dire, de la chute, en fait, dans les ténèbres. Et au bout de ces 3 jours de dépression vraiment intense, où j'ai pleuré vraiment jour et nuit, en fait, j'ai eu ce choix qui n'est pas un choix, en fait, de passer par le suicide. Étonnant pour quelqu'un qui était tellement joyeux et tellement en amour. Et donc, en fait, je me suis procuré une boîte complète de somnifères vraiment puissants. Et puis j'ai pris la boîte de somnifères, j'ai pris tous les cachets qu'il y avait dedans, et puis je suis allé dans ma baignoire, j'ai rempli la baignoire d'eau, et puis j'ai pris un cutter, et en plus je me suis ouvert les veines à plein d'endroits, avec des grandes ouvertures le long des veines, sur 10 cm, je savais pas du tout comment on faisait, donc je l'ai a priori pas fait de la bonne façon, mais ce qui fait que, à un moment donné, en fait, je suis tombé dans les pommes, quoi. Et je me suis réveillé au bout de 3 jours, j'ai fait ça un samedi soir, je m'en souviens très bien, et je me suis réveillé au bout de 3 jours, donc le mardi matin, et puis je me suis réveillé, je me souviens même pas être sorti en fait de la baignoire surtout, mais je sais que j'ai mis des bouts de scotch en fait sur mes veines parce que c'était grand ouvert, et étonnamment ça ne saignait pas. On se demande pourquoi ça s'est arrêté, ou en tous les cas comment ça s'est arrêté, mais en tous les cas ça ne saignait plus. Et ça a été le début de longues années en fait de dépression, vraiment de grande dépression. Où j'étais vraiment suicidaire, quoi. Je voulais mourir, et puis colère. Colère pas tout de suite, c'est venu un petit peu après. J'étais vraiment dans une dépression, vraiment une profondeur insondable en fait. Et je cherchais toujours à mourir. J'allais voir des médecins pour essayer de me procurer les trucs, mais ils m'ont fiché. Donc en fait, il s'était passé le mot quand même pour ne rien me donner. Dans l'histoire, c'est intéressant par rapport à ça, faut savoir que 6 mois après ce suicide, je suis retourné voir mon père quand même, parce que j'avais quand même toujours cet espoir, cette lueur d'espoir de trouver un petit peu d'amour en fait chez ce personnage-là. Et donc il m'a donné rendez-vous à l'entreprise, donc même pas chez lui, mais à l'entreprise devant, dans l'entrée, là où il y avait les secrétaires. Et puis en fait, là, ça a été la goutte d'eau, le tsunami qui m'a renvoyé à me reprocher une multitude de choses aberrantes que lui en fait ne se permettait pas de vivre. C'est-à-dire moi j'étais jeune, donc j'avais couché avec le secrétaire, enfin des trucs qui étaient aberrants quoi en fait. Et
Et par contre, lui qui m'avait refusé les 1000 francs à l'époque, en fait, ne faisait que de me vanter la voiture qui était garée là, derrière moi, qui était une voiture à 550 000 francs à l'époque, qui était une Lotus, une voiture très très puissante, etc., que je n'ai même pas regardée, tellement j'étais pas là, enfin ça m'intéressait pas, quoi. Et puis il faut savoir une chose, c'est que j'avais du mal à parler, c'est quelque chose qui m'a duré pendant quasiment 1 an, où j'avais du mal à aligner 10 mots à la file, quoi, parce que j'étais vraiment sous l'effet des cachets, donc c'était vraiment très très fort, quoi. Donc au bout de 2 heures de violence, j'ai fini par partir, et puis j'ai continué. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé en fait à vivre la colère. Donc là, j'ai vraiment été un homme en colère. Mais qui cherchait quelque part à mourir. C'était quelque chose de suicidaire, non? Oui, j'ai été suicidaire très longtemps. En fait, même dans la lumière, on va sûrement en parler après, mais c'est vrai que ça a été en fait une sorte de modèle, en fait, une façon en fait de vivre. Mais en tous les cas, cette colère, c'était une colère contre l'humanité. J'étais dans une rébellion contre l'humanité, quelque chose de vraiment d'extrêmement fort, quoi, vraiment très très puissant. Et dans cette phase-là, dans ce moment-là, qu'est-ce que ça représentait pour toi, Dieu, s'il existe? Est-ce que tu étais athée? Est-ce qu'une religion quelconque? Est-ce que toutes ces idées-là qu'on pourrait rapprocher de la transcendance avaient une quelconque importance pour toi? Non, non, ça faisait vraiment pas partie de moi. En tous les cas, c'était pas là, en tous les cas. Et on pouvait me considérer comme un athée rebelle. Mais vraiment rebelle, c'est-à-dire que si je pouvais, quand il y avait même un enterrement ou un mariage, quand je rentrais dans une église, en fait, j'avais des fous rires, parce que rien quand j'entendais les inepties, en fait, du curé, en fait, je piquais des fous rires, en fait, c'était systématique et obligatoire. Donc il y avait une réalité par rapport, en fait, à la communication, par rapport à ce qui se disait, mais en même temps, il y avait en fait une nervosité intérieure par rapport à quelque chose qu'il ne voulait pas voir, qu'il ne voulait pas accepter. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à cette période de colère, qui a duré quelques années, je me suis retrouvé dans toute cette partie de noirceur qui était en fait l'opposé de mes 24 ans de lumière. Là, j'ai vécu vraiment l'autre polarité d'obscurité. Et en fait, au bout de ces périodes, de ces longues années d'obscurité, en fait, je savais plus quoi faire de moi. C'est-à-dire que là, je m'étais aperçu, en fait, on va dire, de mon obscurité. C'est-à-dire que avant, je la vivais, mais je la voyais pas. Mais là, en fait, j'ai eu le nez dedans. C'est-à-dire que je me suis aperçu que mes actes, mes actions en fait au quotidien étaient complètement déviantes. Je faisais vraiment n'importe quoi et avec n'importe qui. Et c'est pareil quelque part. À partir du moment où je m'en suis aperçu, je me suis dit voilà, il n'y a qu'une chose à faire maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu repasses par le suicide, mais en fait il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit maintenant tu peux plus repasser par là, parce qu'il s'est passé quand même un certain nombre d'années où quelque part il y a eu malgré tout intérieurement, même si c'était pas en conscience, il y a une évolution qui s'est faite. Donc dans ce désespoir, on va dire un peu plus lumineux malgré tout, on peut là voir la lumière dans les ténèbres. Ma foi, malgré moi, j'ai appelé au secours avec ma voix, très clairement, j'ai fait au secours, quoi. Et là, à l'époque, je faisais des massages, si on peut appeler ça des massages. Et j'ai une cliente à moi qui m'a dit écoute, tiens, il faudrait vraiment que tu appelles cette personne-là parce qu'elle va pouvoir t'aider. Donc c'était une voyante à l'époque qui s'appelait Béatrice, je ne sais pas si elle est encore vivante, et qui a fait le voyage Perpignan-Strasbourg et qui est venue habiter chez moi pendant 10 jours. Et cette femme-là, c'est peu commun quand même. C'est quand même peu commun parce que c'était sûr, elle me connaissait pas, mais elle a entendu cet appel-là et puis elle est venue, quoi. Voilà. Et sur ces 10 jours-là, on va dire, la chose la plus importante, en fait, qui a été faite, c'est qu'elle m'a rappelé, en fait, à 2 événements que j'avais vécus et que j'avais zappés, en fait, instantanément. Le premier événement qui est venu à ma tête, c'est juste avant de tomber dans les pommes dans ma baignoire. L'athée rebelle, étonnamment, a écrit au bord de la baignoire sur un petit bout de papier, je me souviens, un tout petit bout de papier comme ça. J'ai écrit sur ce petit bout de papier, j'espère que Dieu me pardonne. Mais ça s'est passé peut-être 30 secondes avant que je tombe dans les pommes. Et un autre événement où, quand j'étais venu, j'avais 15 ans, je crois, je suis allé chez mon père, à l'époque j'étais donc avec ma mère, et je suis allé chez mon père à Strasbourg. On était au restaurant dans Strasbourg, et moi qui étais vraiment introverti, donc qui ne parlait pas, etc. Quand on est sorti du restaurant, j'ai ressenti
j'ai ressenti de l'amour. C'était vraiment dense pour moi. J'ai vraiment ressenti dans l'air quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'amour. Et puis on a continué. J'ai demandé à tout le monde, personne n'a rien ressenti. Et puis on arrive à des barrières. Et puis quelqu'un a dit, ah oui, mais c'est normal, il y a le pape qui vient demain. Donc j'ai entendu l'information, mais je l'ai zappé en fait instantanément. Donc cette femme qui est venue de Perpignan était vraiment quelqu'un qui vit vraiment à travers la religion. Hein, les anges, les archanges, voilà. Il y a beaucoup de bouquins, l'abbé Julio, voilà. On est vraiment dans le religieux. Et donc à travers cette personne-là, et à travers en fait quelque part un début de clarification, en fait j'ai commencé à visiter la religion à l'intérieur de moi. Donc je me suis fait des protocoles religieux, je me faisais des exorcismes sur moi, hein, vraiment dans le bain avec du gros sel, les bouquins de l'abbé Julio, j'appelais les anges, les archanges. Est-ce que quoi, tu croyais que tu étais possédé ou quoi? Complètement, je le sentais bouger à l'intérieur de moi et c'était insupportable en fait. Et quand tu dis tu le sentais bouger, tu sentais physiquement. Énergétiquement, je sentais bouger, comme dans les films, tu sais, tu as l'impression que ça bouge tes muscles, etc. Tu sens vraiment bouger, comme quelque chose qui veut s'échapper, en fait, alors, est-ce que et qui est pleinement vivant de toi. Est-ce que c'était, enfin, quand je dis réel, est-ce que, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que c'était réellement une possession ou est-ce que c'était autre chose? Et si oui, quoi? Ah, alors qu'est-ce que c'est que la possession? Bah, en tout cas, avec le recul, sans pour autant parler de la possession. Oui, avec le recul, en fait, c'est pour moi tout simplement en fait les mémoires religieuses transgénérationnelle qui était vivante à l'intérieur de moi, parce que j'ai eu aucune éducation judéo-chrétienne. J'ai pas fait de catéchisme, j'avais même pas été baptisé, donc c'est vraiment de l'ordre de la mémoire religieuse. Et ce qui est très étonnant, parce que ma mère a fait faire du catéchisme à mon frère qui était vivant, etc., mais elle m'a dit non, lui, on fait pas chez lui. Donc elle m'a laissé vierge, en fait, de tout. Malgré elle, en fait. C'est plutôt surprenant. Et donc c'est vraiment de l'ordre de la mémoire. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'était juste la mémoire transgénérationnelle qui était vivante à l'intérieur de moi, donc la croyance en fait du diable, donc la manifestation du diable, donc de toute la partie obscure qui n'est pas assumée en fait en tant que responsabilité d'un être humain qui vit dans l'instant présent, et toute la croyance, tout l'imaginaire qui va découler de ça, tout le jugement que je pouvais avoir vis-à-vis de ma personne, qui se manifestait en fait de façon vibratoire. J'espère que vous entendez bien là, parce que j'en connais certains à qui ça pourrait énormément parler parmi ceux et celles qui nous écoutent. Oui, l'enfermement, mais c'est l'enfermement de la croyance. Et en fait, en tous les cas, on peut s'en libérer. Donc j'ai vécu ces étapes-là en fait pendant 5 ans. Et alors, est-ce que ça a marché tous ces rituels que tu faisais? Jusqu'à un moment donné, voilà. Mais sauf que ça a eu ses limites. À un moment donné, on s'aperçoit qu'en fait, ça devient l'enfer sur terre. Ça veut dire qu'en fait, on vit jour et nuit, avec des protocoles, avec des protections, avec la demande de présence, de Michael, du guérisseur, etc. On n'en finit plus, en fait. C'est jour et nuit. Quoi que l'on fasse, en fait, on vit l'enfer sur Terre, en fait, en étant dans cet espace-là. Donc, c'est très compliqué. Et j'ai entendu, en fait, très clairement, une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « Il faut que tu passes à autre chose ». Et la vie fait que, à travers un nouveau travail, en fait, j'ai découvert, j'avais un patron en fait qui était dans le bouddhisme. Bon, il n'était pas vraiment beaucoup dans le bouddhisme, mais il avait Bouddha derrière lui. Il aimait bien être assis par terre, à travailler en position lotus, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc j'ai acheté des bouquins, j'ai commencé à lire un petit peu, etc. Mon livre de chevet a été le livre tibétain de la vie et de la mort, qui est un livre très dense, impressionnant. Ouais. Et ce livre, en fait, m'a permis en fait d'accompagner aussi mon dernier frère, donc qui est décédé à l'âge de 34 ans d'une leucémie. Et donc j'avais déjà bien intégré certaines notions, on va dire, du bouddhisme, à travers la méditation, à travers les mantras, etc. Où j'ai commencé à méditer, hein, c'était fastidieux parce que je m'endormais au bout de 10 minutes, je tenais pas, ma tête était tellement lourde que c'était compliqué de tenir en méditation. Et donc j'ai vu aussi, parce que j'ai passé la dernière nuit avec mon frère, tout le processus en fait de la mort du corps physique, et ça c'était un choc en fait, parce que quelque part ce que j'avais lu en fait dans le livre, je le voyais, je le vivais devant mes yeux, quoi. Et j'ai vraiment vu le processus de désintégration en fait à différents niveaux en fait du corps, jusqu'à la fin, l'accompagnement, où là où j'ai tenu la main de mon frère, et puis j'ai senti que ça partait, quoi, très simplement, quoi. Donc j'ai vécu cet état lié, en tous les cas en rapport, on va dire, au bouddhisme pendant 5 ans, en fait, exactement la même période que pour la religion. Et au bout de 5 ans,
quand j'ai senti, malgré qu'on nous dise que le bouddhisme c'est une spiritualité, etc., c'est une philosophie, à un moment donné, quand même, ça devient religieux. Je l'ai vraiment senti, quoi, vraiment dans mon corps, quoi, et je me suis dit, ça a fait à l'intérieur de moi, attention, piège. Et donc cette petite voix est revenue, elle m'a dit, il faut que tu passes à autre chose. Et la vie m'a très rapidement amené vers une femme qui s'appelle Kishori Erd, qui est une Canadienne, qui a fait pas mal de livres, et le premier, je crois, c'est l'ADN démystifié. Donc là, on est dans la physique quantique. Donc on travaille sur l'ADN, on travaille sur les brins d'ADN, on travaille sur la reprogrammation, déprogrammation, destruction des miasmes, reprogrammation, etc. Donc vraiment intéressant, avec des transformations importantes. Il y a une partie dont je n'ai pas parlé, c'est une partie d'hypnose. Parce que quand j'ai commencé ce nouveau travail dans le bouddhisme, en fait, j'ai fait une année d'hypnose ericksonienne, et ça a été aussi un grand passage, parce que j'ai commencé à vivre des choses importantes au niveau de la transformation, où même après chaque séance, j'avais le sentiment que même mon squelette, mon corps physique, en fait, se transformait. Je me souviens, je sortais, j'arrivais au feu, et je sentais mon squelette, en fait, en train de se modifier, en train de bouger. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant, et j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Tu as toujours eu une sensibilité ou un rapport au corps aussi sensible, on va dire, plutôt? Non, ça a commencé le jour où cette femme est venue, et quand elle m'a fait prendre conscience de la notion de Dieu, même à travers la religion, en fait, je me suis donné la possibilité de penser et y croire. C'est moi qui étais un athée rebelle, je me suis dit, j'y vais vraiment du bout du doigt, tu vois, c'était avec beaucoup de prudence. Mais à partir du moment où j'ai effleuré, en fait, ma main avec cette pensée, l'énergie est sortie de moi. Je me souviens très bien, j'ai regardé mes mains, je me suis dit, waouh, j'existe. Il se passe quelque chose, quoi. Et ça a été une révélation pour moi. La vibration, l'énergie, ça a été une révélation. Et pourtant, je la sentais quand j'étais petit, etc. Mais c'est quelque chose qui était tellement naturel pour moi que j'en tenais pas compte, en fait. Et puis, je baignais dans cet amour qui, en fait, quelque part, rien ne m'atteignait, à part la violence que je n'intégrais pas, puisque, en fait, la partie yin et yang, toute la partie obscure venait quand même toquer à ma porte en me disant est-ce que tu vas te défendre, tu es en amour, mais est-ce que tu vas te défendre? Donc je me faisais taper tout le temps, comme j'étais très fort physiquement, même si j'étais pas très grand, les gens voulaient toujours se comparer à moi, etc. Donc c'était quand même assez compliqué, assez difficile. Donc j'ai utilisé les protocoles pendant quelques années. J'ai beaucoup progressé grâce à Kishori et grâce à ce qu'elle faisait. Elle m'a permis vraiment de me développer. Je faisais des soins aussi tous les mois. Je montais à Paris et tous les mois, donc j'étais vraiment à fond dedans sur ma personne. J'avais pas le choix. Vraiment, moi, je voulais progresser. J'avais pas le choix. C'était vivre ou mourir, quoi. Vivre sans amour, pour moi, n'avait pas d'intérêt. Donc il y avait quand même cette entre le moment où tu quittes, on va dire, ta famille et notamment ton père, tout ce qui s'en suivi, il y a eu un travail qui a été fait en rapport avec le corps. C'est-à-dire que tu parlais des massages. Oui. Je sais pas, j'imagine volontiers que tu as fait d'autres métiers en plus, en complément, Oui. dans un premier temps. Mais en tout cas, ça s'est passé par le corps. Je trouve ça intéressant au regard de ce dont on va parler par la suite. Que même si tu étais athée, même si tu croyais, entre guillemets, en rien, ce contact, j'allais dire, inaliénable avec le corps, inconsciemment, était toujours là. Oui, toujours. Je pense que j'ai été toujours très quelqu'un de très où le tactile en fait est une chose en fait très très importante. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus centré et vraiment à ma place en fait dans cet espace-là, mais j'ai beaucoup manqué en fait et j'ai beaucoup exagéré aussi de l'autre côté en fait. Parce que dans ma famille, c'est être sur les genoux de ma mère, je me souviens pas de ce que c'est. Donc c'était pas comme ça en fait dans ma famille. Donc quelque part, oui, ça a pris en fait une phase importante. Et puis il faut bien comprendre, c'est que le viol a généré aussi quelque chose par rapport à ça. Donc en fait, quelque part, a créé en fait une distance absolument colossale par rapport à ça. Donc une absence en fait d'intégration et une non-acceptation d'être dans le corps, parce que être dans le corps correspond à la violence. Ouais. Le plaisir est lié en fait à la douleur, tout simplement. Et donc ça devient compliqué après. Donc on peut imaginer la sexualité, comment elle a été vécue chez moi. Donc c'était un peu comme un animal, quoi, en fait. Zéro conscience, mais voilà. Donc être capable de donner de l'amour à travers ça, oui. Par contre, recevoir, zéro. Donner, je savais. Recevoir, niette. Quelle que soit la dose d'amour qu'il y avait en moi, il était hors de question que je reçoive quoi que ce soit. Donc cet espace, oui, tout est passé par le corps. Oui.
Mais avant, il a fallu en fait intégrer beaucoup de facettes en fait. Mais c'est passé aussi par une expérimentation en fait qui me dépasse malgré moi en fait. Une initiation, un chemin qui s'est déroulé avec zéro conscience et quelle que soit la conscience dans laquelle j'étais, j'ai pas le choix. J'ai pas eu le choix en fait. Alors parce qu'on peut déjà parler de plusieurs initiations, que ce soit ta venue au monde, le viol, et puis par la suite le suicide. Le suicide, bien évidemment, et donc un autre élément que tu es en train de nous donner implicitement, qui implique directement la notion d'initiation, c'est une question de vie ou de mort. Donc tout le travail que tu as eu l'occasion de faire avec Kishori, pardon, donc implique cette notion d'urgence ou cette notion de voilà, c'est le chat de l'aiguille, c'est ça, c'est là, t'as pas le choix, ça passe ou ça casse. C'est ça. Ouverture du cœur. Parce que pour moi, c'était déjà vraiment, il y avait vraiment, même si c'était plus ou moins inconscient, il y avait vraiment la notion en fait d'être en amour, d'arrêter de souffrir en fait et d'être en amour. Donc elle m'a permis en fait, entre autres, hein, mais c'est vrai que je me souviens vraiment très bien que mon cœur commençait à chauffer, commençait à s'ouvrir en fait, mais que j'avais peur en fait. Ça faisait ça, puis ça se recroquevillait. Et au fur et à mesure en fait du travail que j'ai fait avec elle et de tout ce que j'ai fait aussi à côté, parce que j'ai fait énormément de choses à côté en parallèle de ça, ont permis en fait des ouvertures de cœur. Et donc pendant ces 5 années-là, en fait, j'ai commencé à faire des soins en fait sur les gens, étonnamment, parce que moi, qui n'avais eu aucune formation de quoi que ce soit, et j'ai utilisé bien sûr ces protocoles-là pendant quelques années. Et au bout de 5 ans, exactement la même période, c'était trop compliqué. Les livres, faire les tests kinésio, etc. Tout devenait trop compliqué. Je m'apercevais que les tests kinésio dépendaient beaucoup de l'état dans lequel j'étais, qu'ils étaient du coup pas forcément justes. En fait, je m'apercevais que c'était pas toujours en fait centré, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, il faut que tu arrêtes, en fait, ferme tes livres, quoi. Il faut que tu arrêtes tout. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais, toutes les connaissances que tu as, que j'avais engendrées là, pendant ces 15 ans. Donc j'ai fermé absolument la totalité de tous mes livres. J'ai cessé de lire, en fait, tout simplement. J'ai trouvé un travail en dialyse, donc un petit travail entre guillemets. J'étais livreur, je livrais des produits de dialyse donc chez les particuliers. Donc les dialyses, ce sont les reins, ce sont la peur. Et je suis resté 4 ans dans ce travail-là. Et sur ces 4 ans, pendant 1 an et demi, en fait, à chaque fois, tous les jours, à chaque fois que je voyais un patient, je ressortais avec quelque chose d'accroché en fait à mon aura. Donc je pouvais sentir vraiment le poids de ce qui jouait. Il se passait quelque chose dans mon corps dont je devais nettoyer, purifier en fait mon corps. C'était encore dans ces croyances-là à l'époque. On peut voir ça encore comme ça aujourd'hui. Et donc ça m'a permis cette résonance face à quelqu'un qui allait décéder et qui vont décéder à travers cette maladie-là, m'ont permis en fait en résonance en fait de me remplir et de mettre en amour en fait mes failles. Et elles étaient nombreuses, parce que pendant 1 an et demi, tous les jours, à raison de 5 à 8 personnes par jour, ça fait du monde. Au bout d'1 an et demi, c'était fini, ça veut dire qu'il ne se passait plus rien. C'était plutôt tranquille, et donc je suis resté quand même un certain temps. Mais cette période a été importante, parce que moi qui avais fermé mes livres, j'ai commencé à méditer pleinement. Ça veut dire que j'ai passé 4 ans à méditer entre 6 et 10 heures par jour. C'est beaucoup en plus du travail. Oui. Donc je travaillais la journée et le soir, dès que je rentrais, je mangeais un tout petit morceau et puis j'allais me coucher sur mon siège. J'ai toujours d'ailleurs ce siège ergonomique sur lequel je me suis vraiment abandonné. Et je n'ai rien fait à part me laisser faire. Même pas avec la notion de divin, tu vois, même pas avec cette idée de je m'abandonne au divin, etc. Je me suis laissé faire. Et là, il s'est passé des choses absolument phénoménales, conséquentes, où j'ai été visité vraiment comme scanné, tu vois, par des lumières, par des présences vraiment profondes. En parallèle, j'ai intégré les lettres hébraïques. J'avais acheté le livre de Marie-Elia sur les lettres hébraïques. Je me suis initié aussi au Reiki. J'ai fait d'autres choses aussi par rapport à des choses stellaires, voilà, plutôt de l'ordre de là-haut, etc., des intégrations, on va dire. Et j'ai vécu vraiment des
de grands changements en fait pendant ces périodes de méditation. J'ai fait une sortie hors du corps qui a été un moment important par rapport à ça parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a permis en fait d'alléger quelque chose déjà vraiment physiquement de quelque chose à l'intérieur de moi. Donc j'ai vécu cette période en dialyse et puis j'avais fait mon temps là. J'avais passé 2 ans et demi où il ne se passait plus grand chose. Et j'ai réglé aussi un problème financier qui était lié à un autre travail avant. Donc j'ai touché de l'argent à ce moment-là. Et quand cet argent-là est tombé, c'est quand même important, cette histoire elle est quand même importante parce qu'il faut que je la raconte parce que j'avais eu un procès avec dans ce métier où cet homme-là qui m'a amené en fait au bouddhisme. J'ai travaillé 6 ans dans cette entreprise-là. J'ai travaillé beaucoup parce que je sortais du désespoir et tout, donc je travaillais entre 50 et 70 heures par semaine. Tout le temps. Enfin, je travaillais tout le temps. À partir du moment où j'ai eu une copine, etc., ça a été un peu plus compliqué pour lui parce que du coup, je voulais travailler un petit peu moins, en fait, être un petit peu plus avec mon ami, etc. Et ça commençait à me poser un problème. Donc, résultat, il y a eu un procès. Il y a eu 2 procès. Donc, un procès parce que je m'étais cassé un genou à l'époque. Et il me payait la moitié de ce qu'il devait me payer. Donc, il y a eu un premier procès. Et puis, quand je suis revenu... Donc j'ai eu gain de cause sur le premier procès sans aucun problème. Après, quand je suis revenu, quelques mois après, il m'a viré pour faute grave. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà. Donc avec perte et fracas, c'est-à-dire quelqu'un qui était un ami, presque un père pour moi. Il y avait une sorte de transfert. Je passais mes week-ends avec lui, avec ses filles, barbecue, on allait en forêt chercher les champignons, etc. Un jour, je suis arrivé au travail, il m'a viré, il m'a dit tu laisses tes affaires et tu t'en vas, quoi. Fini, je te vire. Donc il y a eu un procès pour licenciement abusif que j'ai gagné en appel, que j'ai gagné au prud'homme, mais que j'ai perdu en appel, étonnamment. Alors que lui n'avait pas l'ombre de quoi que ce soit, en fait, en sa faveur. Pour justifier ce qu'il a fait, oui. Mais il y avait une petite phrase. Et cette petite phrase, j'en avais parlé plein de fois, au moins 3 fois, en fait, à mon avocat, et il me disait non, mais c'est rien. Et cette petite phrase, c'était pour manque d'unicité de l'instance. Intéressant, ouais. D'accord. Manque d'unicité de l'instance. Donc j'ai perdu ce procès pour manque d'unicité de l'instance. Donc on revient à cette période après Kishori où je médite, etc. Et 10 ans après ce procès, je me dis, oui, j'ai abandonné cette idée de poursuivre quoi que ce soit parce que avant j'étais dans l'espace du bouddhisme, donc le bouddhisme disait abandonne. Donc j'ai abandonné toute idée de réparation. Mais au bout de ces 10 ans d'expérience, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, mais il faut que tu demandes réparation. J'ai demandé réparation. Mon avocat était maintenant en retraite, etc. Mais quand même, il avait fait un dépôt de plainte en fait à sa compagnie d'assurance qui s'appelle AXA. Intéressant, hein, ouais. AXA, ouais, l'AXE. Ouais. Et j'ai quand même fait ce courrier en fait à AXA en demandant réparation par rapport à une soi-disant faute professionnelle. Bon, c'en est une, mais c'en est pas une aussi. Je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui que c'est pas tout à fait juste, mais que c'est pas tout à fait faux non plus. Et contre toute attente, sans même batailler quoi que ce soit, AXA a reconnu la faute professionnelle en fait de l'avocat et m'a dit ok, on va vous verser tant. Eh bien, écoute, le jour où j'ai reçu ce chèque, j'ai pas eu aucune émotion par rapport à l'argent. Par contre, j'ai eu une grosse émotion par rapport à ces 10 ans qui ont été parcourus et par rapport à l'unicité qui s'était jouée. Parce qu'au bout de 10 ans, j'ai compris cette phrase. Et donc l'unification que j'avais faite pendant ces 10 ans fait qu'aujourd'hui, la réparation pouvait être faite. Et cet argent, en fait, a été utilisé pour régler mes dettes, qui dataient de l'époque du karting. Quelqu'un qui m'avait aidé, qui m'avait aidé pour ne pas être interdit bancaire, etc., etc. Donc, quand j'ai touché cet argent, je suis allé en Alsace avec un paquet de billets et j'ai donné cet argent en disant merci, quoi. Et aujourd'hui, je peux te rembourser. J'ai réglé mes dettes, en fait. Mes dettes bancaires, mes dettes par rapport aux gens qui m'avaient prêté de l'argent. Il y avait 2 ou 3 personnes qui m'avaient prêté de l'argent, etc. Et ce qui me restait m'a permis, en fait, de faire un voyage. Donc j'ai tout abandonné. Il faut savoir que j'ai abandonné ce travail-là de dialyse. Il y a eu une rupture avec l'amie avec laquelle j'étais.
je me suis retrouvé en fait sans rien à part cet argent-là. Et donc j'ai rencontré quelqu'un, un ami qui s'appelle Franck, il se reconnaîtra s'il regarde cette émission, et qui m'a dit ah, moi j'ai vécu ça il y a 4 ans au Brésil, etc. Et je ne sais absolument pas de quoi il parle. Et il m'a dit, écoute, ce serait bien, on y va, et puis on fait ce voyage, quoi. J'ai dit, écoute, moi j'ai un peu d'argent là, et puis on va pouvoir y aller, quoi. Alors ce voyage s'est fait, mais c'est pas fait avec lui, parce que moi, comme j'avais plus d'argent que lui et plus de temps, parce que lui avait un travail, codifié, on va dire, dans le temps, et moi je savais pas dans le temps combien de temps j'allais rester. L'idée pour moi était vraiment d'y aller, vraiment pleinement, à 100%. Et donc je suis allé avec quelqu'un d'autre, un ami, Edouard, que j'avais rencontré en fait chez Kishori, et puis on a fait ce voyage-là. Lui avait déjà fait ces expériences-là par le passé. Donc on se retrouve au Brésil, dans un espace, et je me souviens très bien aujourd'hui, pour moi, j'avais même pas l'idée d'un espace chamanique ou autre. J'y suis allé, en fait, je ne savais même pas pourquoi. Mais vraiment, hein, c'est vraiment ignorant, total, quoi, complet, vraiment 100%, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Et on nous avait conseillé une dame qui était plutôt dans un mode religieux, chamanique religieux, et puis à 200-300 mètres de chez elle, on rencontre une petite mamie, et puis nous, on lui explique, on lui dit, écoute, nous, on vient là pour ça, puis on va chez cette dame-là. Mais elle me dit, mais non, vous voulez un espace sans dogme, sans religion, sans croyance, vous voulez vivre le vrai amour, celui qui n'est pas nommable, mais celui qui est, la présence omniprésence, mais qui ne se nomme pas. Elle me dit, c'est chez lui qu'il faut que vous alliez. On était à 50 mètres de la porte. Donc, on écoute la mamie, parce que c'était parlant, quoi. Et donc on rentre, et puis on tombe sur un personnage qui ressemble à un barbu, un peu costaud comme ça, qui ressemble plus à un Indien qu'à un Brésilien, vraiment, qui s'appelle Cha, X-A. Donc le X ne se prononce pas en brésilien, et donc Cha, diminutif de Xavier. Cha. Donc on l'appelait comme ça quand il était petit. Donc c'est pas par hasard non plus, hein. Il est en connexion avec son enfant intérieur qu'il vit pleinement. Et puis j'ai expliqué à Cha, moi je lui ai dit, écoute, moi je vis déjà pas mal d'amour à l'intérieur de moi, mon cœur est plutôt ouvert, etc. Mais je suis pas heureux. Il me manque quelque chose, tu vois, même quand je le dis, je reconnecte ces trucs-là, tu vois, c'est une sorte d'amertume. Il me manque quelque chose, je me sens pas complet, quoi. Un peu comme quelqu'un qui se sent idiot, tu sais. Il manque quelque chose, quoi, il manque une case, quoi. Et je lui dis, moi je veux faire la bascule, quoi. Le côté suicide est toujours là, tu comprends? Je veux faire la bascule. Ça veut dire, implicitement, inconsciemment, je veux prendre le risque de mourir pour vivre la vraie initiation. Hein. La véritable initiation. Ça, c'est mourir à soi-même. Oui. Hein. Et Cha m'a regardé, il m'a tendu le pouce et il m'a dit « Super ». Et là, écoute, il m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Hein, moi, je ne savais rien de rien. J'avais jamais rien lu sur ça. Qu'on appelle l'ayahuasca, qui est un peu plus connu aujourd'hui, qui est beaucoup décrié aussi, considéré chez nous comme une plante, comme une drogue, un psychotrope puissant. Ça, c'est juste évident. Et puis, écoute, on y est allé, mais vraiment très doucement, avec des petites cuillères, quelque chose de, tu vois, vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse. Et puis, il s'est rien passé pendant 4 jours. Et puis, au bout de 4 jours, ça a été l'explosion, quoi. C'est-à-dire que mon corps, là, à un moment donné, l'effet de la plante a fait son chemin, en fait, dans mon corps. Et puis, ça a été une découverte absolument phénoménale de l'espace-temps. La panique à bord. Vraiment, la grande panique à l'intérieur de soi. Et une multitude de niveaux de conscience en fait qui se sont mis en place, avec de grands passages, des passages difficiles, vraiment des passages où j'ai vraiment failli mourir, quoi. Mais toute la bienveillance du personnage qui est là en face de moi a su faire que je suis là en fait aujourd'hui, et des intégrations improbables, des choses physiques. Hein, on n'est pas là dans la métaphore ou dans la plante. Moi, je suis quelqu'un de très très incarné. Je suis absolument pas barré à l'imaginaire de la plante ou de quoi que ce soit. Pour moi, c'est quelque chose de très concret, de très palpable et de extrêmement. Je suis quelqu'un de très très équilibré, vraiment dans mon axe aujourd'hui. Et il a fallu passer, par contre, par la complexité, on va dire, de l'humanité que je vivais à l'intérieur de moi pour la simplifier en fait au maximum. Et les paliers importants ont été des paliers d'intégration du futur. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait des espaces, j'ai vraiment vécu des intégrations corporelles, physiques, vibratoires, d'espaces futurs qui étaient en dehors de l'humanité,
beaucoup plus proche du cœur du divin, au-delà de tout dogme, hein, ce que l'on ne peut pas nommer, la source, la source de vie. On peut, quel que soit le nom, Dieu, bon, pourquoi pas, on peut dire comme on veut, en tous les cas. Moi, j'aime bien appeler le mouvement naturel de vie ou la source. Je trouve ça plutôt sympa. Le divin parle obligatoirement, mais pas du tout dans le dogme. Et cette partie future est une partie en fait qui a vu l'humanité. C'est-à-dire que j'ai vu très clairement avec mes yeux l'humanité, la planète Terre, tout le champ énergétique qu'il y avait autour. J'ai compris en regardant avec mes yeux comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui avait généré et qu'est-ce qui générait encore aujourd'hui la loi de la réincarnation? Pourquoi ça fonctionnait? Comment est-ce que des choses qui sont incompréhensibles, comment comprendre qu'un enfant se fait violer, qu'un enfant meurt sous les coups d'une maltraitance? Pourquoi il meurt? Parce qu'en fait on ne lui donne pas à manger, etc., etc. Pourquoi il y a des guerres, etc. J'ai regardé tout ça. Toutes les interprétations qui en découlent. On a choisi nos parents. Allez expliquer ça à un enfant qui meurt dans le désert, de lui dire mais c'est de ta faute, quoi. T'as choisi tes parents, fallait pas venir ici. C'est ton karma. T'as été un mauvais enfant, t'as tellement profité de la vie, t'as tellement bouffé avant ou t'as tellement profité du monde. Eh ben voilà, c'est de ta faute. T'as qu'à mourir de faim et dessécher en fait au soleil dans le désert. Tout ça, c'est scandaleux en fait quand on regarde ça vu de là-bas, quand on regarde l'inconscience des gens et l'interprétation. Et la problématique, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'ils sont créateurs. Et qu'à partir du moment où ils n'ont pas fait le ménage à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas mis en amour en fait leur centre de conscience, ça veut dire la glande pinéale, ils sont toujours à interpréter et du coup à croire. Et donc à créer en fait, dans la grille quantique, une multitude d'entités, une multitude de choses diverses et variées, tout simplement pour ne pas accepter en fait la réalité, une réalité qui est tellement simple, c'est que nous ne savons absolument rien et que tout est interprétation, tout est croyance, tout est imaginaire et que en fait l'humanité a créé un bordel absolument colossal dans la grille quantique et œuvre en fait à travers ça pour garder le pouvoir, ou imaginer qu'il garde le pouvoir pour survivre en fait et trouver une place et donner un sens du coup à sa vie, là où en fait en vérité il n'y a pas de sens. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. On sait où on va à partir du moment où dans sa vie on a créé notre après-mort. À partir du moment où je crois au paradis, où je crois à une constellation de lumière, etc., parce que c'est mon groupe d'étoiles, etc., ben en fait je l'ai créé vibratoirement, très simplement. Et qu'à partir de là, j'ai créé des entités, et puis hop, ça rassure le passage de la vie à la mort. Et là, on se dit, ok, bon ben, je peux mourir tranquille, je sais qu'après la mort, après la vie, je vais vivre en fait autre chose. Donc quelque part, l'humanité a créé l'impermanence, la vie éternelle. Il a créé la vie dans la mort. Et dans la mort, en fait, il crée la vie. C'est un paradoxe, en fait, comme si la mort, en fait, est la métaphore, en fait, opposée de la vie, et l'une n'existe pas sans l'autre. Mais ce que j'ai découvert en humilité, parce que dans mes voyages très incarnés, pas du tout barré, pas du tout, mais juste dans l'observation et dans le vécu physique de mon corps, parce que pendant une période, justement, ce suicide à l'infini, le fait que j'ai survécu, tout simplement, c'est que mon suicide, je l'ai vécu au divin. J'ai remis mon corps au divin. Je ne l'ai pas remis à n'importe quoi. Je l'ai remis à mon cœur. Et mon cœur a été la sauvegarde, en fait, de mon corps et de ma vie, de ma conscience, de ma psyché, donc de l'équilibre, en fait, de mon être, tout simplement. À partir de ce moment-là, je croyais pendant une certaine période, pendant un long moment, pour moi, l'aboutissement de la conscience, c'était l'infini, qui correspondait quelque part à mon suicide. Donc je vivais beaucoup d'espaces de voyage cosmique avec le serpent cosmique, ce qu'on peut voir en chamanisme, etc. Donc je vivais vraiment la partie chamanique vraiment pleinement présente. Comme un aboutissement, je vivais l'état du chaman, même si j'avais rien appris, ça faisait partie de moi. Je sortais mon je faisais des exorcismes chez les gens, j'allais chasser, quoi. J'étais vraiment le guerrier de lumière, mais je restais encore un guerrier, quoi. Mais il y a un moment donné, il m'a été montré l'infini. Et en fait, j'ai vu l'infini, mais c'est marrant parce que quand j'ai vu l'infini, j'ai vu le fini.
Et j'ai compris que même dans l'infini, en fait, eh ben, l'infini avait son opposé. Et l'opposé de l'infini, c'était le fini. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu ce point entre les deux, qui, là, est le point du silence. Le point de la non-existence de tout, et en même temps le point où il y a tout. Mais c'est un tout qui, en fait, se suffit à lui-même. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire transgénérationnelle, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'espace multidimensionnel, il n'y a pas de séparation. Tout est là. C'est un espace tranquille, un espace d'amour dont on ne peut même pas décrire l'immensité, la profondeur. On ne peut que, quand on est en contact avec ça, qu'avoir une véritable révérence et une humilité absolument absolue intérieure, quelque chose que l'on ne peut pas oublier. Et à partir de ce moment-là, on est en contact avec sa propre mort, en fait, à chaque instant de sa vie. Donc on vit cette grande humilité intérieure et on ne peut plus raconter n'importe quoi. On ne peut plus accepter le fait de la fuite en fait, des gens dans des techniques qui vont entraîner en fait des gens dans des croyances. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans une croyance et il est persuadé que c'est la vérité, il va entraîner en fait des centaines de personnes dans son église. On va dire tant qu'il ne le sait pas, quelque part c'est qu'une question de conscience et qu'on n'a pas le pouvoir sur la conscience puisqu'on a zéro pouvoir en réalité. Donc on est ce que l'on est. Moi ça j'entends bien et donc je ne peux avoir aucun jugement par rapport à ça. On est ce que l'on est. Et je vois bien qu'en formation, il y a des gens qui viennent, qui sont croyants, qui sont religieux, d'autres qui sont athées, d'autres qui sont sur des plans complètement divers et variés. Et moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Par contre, on a la responsabilité de l'instant présent et de la conscience que l'on a. Quand on n'est pas conscient, on ne peut pas être responsable de quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est normal. Par contre, à partir du moment où on a conscience, on prend conscience de notre passé, de notre bavardage et la responsabilité qui va avec. La responsabilité qui va avec, oui, on doit se poser dans l'instant présent. La responsabilité n'est pas quelque chose qui se joue dans le temps. Elle se joue là, juste ici et maintenant, de façon très simple. Donc, la simplicité et l'humilité vont deux choses qui marchent ensemble. L'amour n'est pas une chose déconfite, n'est pas quelque chose de vaporeux. L'amour n'est pas quelque chose de très éthéré, n'est pas quelque chose de violent non plus, c'est quelque chose avec une bienveillance et une conscience absolue par rapport à ça, quelque chose qui est très guidant pour le coup, puisque on sait qui est en face de nous et on est capable en fait d'accompagner la personne dans le respect de sa psyché, de son système nerveux, du chemin qu'il a parcouru, de comprendre que sa structure qui est présente ici et maintenant ne peut pas faire autrement. Mais que par contre, en ayant le vécu que ce corps a vécu, je connais le chemin. Le je sais comment on peut faire à partir du moment où la personne accepte d'apprendre, à partir du moment où elle a compris par un ressenti, souvent, rarement avec sa tête, en tous les cas au début, mais qu'elle a senti qu'elle n'était pas en danger et que la personne qui est en face d'elle n'est pas intéressée par le pouvoir. Moi, j'ai délégué tout pouvoir au divin à partir du moment où j'ai compris que le monde était trop grand pour moi et que moi-même j'étais trop grand pour moi et que je ne voulais à aucun moment donné utiliser une technique qui allait m'enfermer dans la grille quantique et revivre l'enfer comme je l'ai vécu à travers la religion ou à travers le bouddhisme quelque part ou à travers d'autres techniques extrêmement compliquées ou le chamanisme aussi, etc. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant et voire peut-être paradoxal, parce que là, on parle de l'ayahuasca. Qui dit ayahuasca, l'inconscient collectif, c'est chamanisme, je dirais, indissociable. Oui. Or, c'est intéressant parce que l'esprit de la plante peut nous aider, ça peut être un allié, c'est une plante maîtresse de surcroît, donc elle est là pour nous montrer à nous-mêmes qui nous sommes, et elle peut être utilisée on va dire sous forme de partenariat avec le chaman, qui, surtout en Amérique du Sud, voire partout dans le monde, c'est des guerres de pouvoir entre chamans.
physiquement, voire dans l'invisible aussi. Hein, c'est voilà. Et oui, vraiment, vraiment, c'est très très intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint vraiment ce que j'observe. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en amour, mais qui se servent de l'amour pour avoir du pouvoir sur les gens. Et ça, mais ça crée un désastre. Je ne vous raconte pas l'intensité de ce que je peux observer assez souvent. La libération, la véritable libération se fait par le cœur, ça c'est juste évident, mais être dans le cœur, ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre comment fonctionne un corps, en fait. On a 3 centres principaux. On a le cœur qui est le centre du centre. On a la glande pinéale, qui est le centre de conscience, dit le centre de conscience, masculin, toute la partie cosmique. Le haut. Voilà, le haut. Dieu le Père, dans la religion. Et on a le bas, donc le hara, qui est le centre de vie, la création, la terre-mère. Donc les profondeurs et l'obscurité, et la lumière. Dieu le Père fait toujours la leçon sur le diable. Il faut bien comprendre que dans la religion, Dieu le Père est tout-puissant. Et la femme, c'est la bonne du curé. La femme fait le ménage et est au service de l'homme. C'est assez fascinant à observer. Et on voit ce que ça donne. Il y a qu'à voir le monde. Hein. On voit ce que ça donne. C'est pas très compliqué d'observer, même sans juger, mais on peut voir quand même ce que ça génère en fait dans le monde et l'enfer que ça amène ici. Quelles que soient les religions, hein, puisque de toute façon on s'aperçoit que chaque religion a un processus de pouvoir, d'autorité sur. Voilà, voilà, comme il y a eu avec les croisades, etc. C'est ce qu'on revit aujourd'hui dans d'autres sphères, et ça continuera comme ça. Hein, de toute façon, c'est pas tant que ça n'est pas passé, ça continuera. Donc libre à chacun pourquoi pas, de faire cette expérience. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Maintenant, une fois que on a compris que le dominant se situe ici, donc le masculin, et que le dominé est en bas, dans un corps, que l'on soit un homme ou une femme, ce qui est important, qui est primordial pour pouvoir avancer dans sa vie, c'est de faire que le cœur vienne occuper à 100% la glande pinéale. Donc ça veut dire, la glande pinéale, ça veut dire qu'il faut abandonner ses croyances, son imaginaire, ses pensées, ce qui a généré les émotions, toutes les mémoires transgénérationnelles passées, futures et multidimensionnelles, de façon à ce que le cœur vienne physiquement, je parle bel et bien d'un acte physique, donc énergétique, vibratoire, viennent occuper la glande pinéale. À partir du moment où la conscience est mise en amour, il n'y a plus de dominant. À partir du moment où il n'y a plus de dominant, il n'y a plus de dominé. À partir de là, vous vivez cet orgasme qui n'est pas sexuel, mais qui est un orgasme comme je le vivais quand j'étais enfant couché dans mon lit, cette énergie qui œuvre en fait à l'intérieur de soi, qui est naturellement là, très simplement là, et qui se permet en fait de vivre l'instant présent. Là où le cas du Cédermès se stabilise à l'intérieur de soi, et pour moi ça s'est déroulé très concrètement physiquement, c'est-à-dire qu'à force de quête et de visiter autant les ténèbres, parce que j'allais très très loin dans les profondeurs, mais j'allais très très loin aussi dans le cosmos, à un moment donné, le bâton, le cas du Cédermès, a redressé mon corps physiquement. Le bâton de lumière s'est mis dans mon corps, et j'ai compris, en le vivant, je parle bien en le vivant, que ma quête avait cessé. Tout se joue ici et maintenant, et c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, ça se fait dans le corps, très simplement. Venez dans votre corps, puisque votre corps est en résonance avec l'ensemble de tout ce qui existe, de tout ce que vous pouvez imaginer, croire ou penser, de toute l'histoire de l'humanité, qu'elle soit akashique, qu'elle soit tout le bavardage qu'on peut raconter. En fait, tout le bavardage qu'on peut raconter n'est qu'une interprétation du vide. L'inconnu restera toujours l'inconnu. Donc, allez tout de suite à l'origine des choses. Arrêtez de vous raconter des histoires. Le monde se raconte beaucoup trop d'histoires. Et il œuvre par peur de passer à la simplicité, il continue à complexifier sa vie et à générer son propre karma, parce qu'à partir du moment où on entraîne les autres dans notre propre église, eh bien, au moment de la mort, c'est-à-dire au moment de la mise en amour du corps, la conscience a son auto-jugement. Et à partir du moment où vos faits, vos actes
incarnés sont passés en amour, vous vous apercevez et vous vous dites « Ah oui, si j'avais su, ah oui, j'aurais dû, ah mince, j'ai fait ça, etc. » Et bien, qu'est-ce qui se passe? Là, vous générez votre âme, vous générez la création de votre âme, qui, elle, bien sûr, existera, bien sûr, dans la mort, et viendra se réincarner jusqu'à ce qu'elle comprenne. C'est comme si on mettrait c'est comme si on met de l'huile sur le feu, quoi. On génère du karma, ce qu'on appelle cause-effet, puisqu'il y a culpabilité, bah, faut continuer le circuit, voilà. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça me fait penser à Patrick Boenstenas sur la notion d'éliminer le soufre de notre âme. Oui. Et c'est ce que tu es en train de nous dire. Et finalement, l'âme, entendez bien, souffre. Eh oui. Elle a mal. J'ai longtemps cru ce qu'on me disait, ça veut dire que l'âme était aboutie. Non. Mais en fait, l'âme a vécu des milliers de morts et des milliers d'incarnations, des milliers de maladies. Elle a tué des gens, elle a été tuée, elle a violé, elle a été violée, etc., etc., etc. Elle est morte de maladies, de cancer, de tumeurs au cerveau, d'accidents, de malveillance, malveillance, vous l'avez entendu celle-là? Ouais. Elle est bien sortie. Et donc en fait, oui, ben, l'incarnation est souffrante. Il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, moi je croyais comme tout le monde, hein, que quand je discutais, quand je canalisais, l'époque où je canalisais, eh ben oui, c'était la parole divine, quoi. Tout était là. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps et avec l'expérience de l'incarnation, c'est-à-dire de m'incarner, en fait, hein, tout simplement. Je me souviens d'une expérience où j'ai discuté avec une grosse transe, quelque chose de vraiment très puissant. J'ai discuté avec une entité cristal très lointaine, vraiment très lointaine dans le cosmos, une planète avec une entité cristal, un vieux barbu là qui était là-haut, et qui observait le monde et l'humanité, et qui connaissait vraiment par cœur le monde et l'humanité. Mais elle la vomissait, l'humanité. Elle ne voulait pas s'incarner. Donc elle voyait le bordel ici. Ah oui, mais c'est n'importe quoi dans la sexualité, c'est n'importe quoi avec l'argent, c'est n'importe quoi avec la nature, etc., etc. Et non, elle la connaissait parfaitement. Et à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai dit, oui, mais attends, tu veux changer l'humanité, c'est bien beau de nous raconter la leçon. Mais viens dans un corps pour comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre dans un corps. Bien sûr, je suis un être de lumière, mais est-ce que tu sais ce que c'est que de vivre l'intensité de la concentration d'un corps, cette densification d'un être? Et de vivre la dualité positive et négative, et d'être perdu à l'infini dans les deux sens. Je lui dis, tu veux aider l'humanité? Eh bien, viens t'incarner. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, je l'ai vécu de nombreuses fois. Aujourd'hui, le message, il a été très clair. Maintenant, il est très clair pour moi depuis des années. Et c'est très simple. Vous n'êtes pas séparés de moi. Vous êtes moi et je suis vous. Donc ne fuyez pas le ici et maintenant. Comprenez bien que le ici et maintenant, ça se joue ici et maintenant dans un corps. Vous pensez que c'est égotique? J'entends bien. Et ça, je comprends bien que quand on est désincarné, vous dites oui, vous êtes une espèce sous-évoluée, etc. Nous, on va regarder le bas astral et on va se dire oui, mais l'espace du bas astral, c'est une espèce sous-évoluée. C'est un concours d'ego. C'est un concours de savoir qui est-ce qui a la plus belle conscience. Mais la conscience est infinie, puisque la conscience est le bavardage de l'explication de l'inconnu. Donc c'est faux. On se raconte des histoires, c'est nos rêves. C'est une interprétation à l'infini. Bah oui. Eh bien écoute, moi quand je te dis que quand on discute avec... Maintenant je ne discute plus, hein, c'est juste évident. Pour moi c'est un grand silence à l'intérieur de moi. Mais à l'époque où je discutais, en fait ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, ils apprennent autant que nous. Oui, nous regardons. Et qu'en fait, ils vivent un amour extraordinaire à l'intérieur de nous, parce qu'ils sont nous et que nous sommes eux. Et que, croyez-moi, ou pas, d'ailleurs, mais que la réalité est tellement plus simple que ce que l'on nous raconte. Ne croyez rien, même pas moi. Vivez l'expérience physique, corporelle, vibratoire pour comprendre ça. On a des capacités, le corps a des capacités qu'il n'imagine même pas. Je viens de finir la formation sur le vaisseau de lumière, ce que l'on appelle la Merkaba. J'ai utilisé le mot Merkaba, mais j'ai surtout utilisé le vaisseau de lumière pour comprendre que chacun a son propre vaisseau. La Merkaba est une structure connue.
Mais tout le monde n'a pas la même origine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'origine? On peut aller loin. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'origine? L'origine dépend de la distance que l'âme a parcourue dans la quête du soi. Pas très compliqué à comprendre. Si l'âme, vous imaginez que vous êtes là au cœur et puis que l'âme a fait ce chemin-là, ben votre origine va être ici. Si vous êtes allé là, votre origine va venir de là. Ben maintenant, on peut le prendre à un autre endroit, etc., etc. C'est une idée incarnée, pour le coup. D'accord? Donc on peut voir des facettes de nous qui sont plus extraterrestres, d'autres qui sont plus angéliques, d'autres qui vont être plus, pourquoi pas, diaboliques, ou de mondes complètement différents, intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres. On peut se faire une panoplie comme ça, véritablement à l'infini, hein, avec des choses plus ou moins bienveillantes, plus ou moins malveillantes, etc. Mais ça, c'est pas la peine de fuir, c'est là que ça se passe. Mettez-vous devant le miroir et acceptez la réalité telle qu'elle est. La réalité est beaucoup plus simple. C'est de mettre à l'extérieur ce que vous n'assumez pas de voir, en fait, dans votre corps. C'est juste la peur. Alors, tu nous parles de la Merkaba, de formation. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'en antenne, tu me disais, de toute façon, c'est la deuxième fois que je fais cette formation. Alors, quand on va sur ton site, il y a différentes formations. Oui. Mais en fait, tu dis rien. Eh oui. Alors, je te disais, bon alors, qui vient à tes stages? Je me dis, ceux qui ont besoin de venir. Donc, ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts, oui, qui ont besoin, forcément, et c'est exactement ce dont ils ont besoin, et qu'ils sont prêts à recevoir ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ils ont besoin de le vivre, ça c'est sûr. En fait, ce que je peux partager, c'est les gens qui veulent passer à autre chose. C'est les gens qui, quelque part, en ont marre qu'on leur raconte plein d'histoires, et voir les gens qui en ont marre de se raconter plein d'histoires. Alors, la Merkaba, ça c'est une chose. C'est intéressant, première question. Oui. Rapide, j'allais dire, parce que j'aimerais voir d'autres choses. C'est que pourquoi avoir attendu autant de temps avant de faire une deuxième formation sur la Merkaba? En quoi c'est intéressant de savoir utiliser son vaisseau de lumière, donc savoir faire des sorties, voire des fois de disparaître, tu m'as précisé, Oui, d'aller se balader. Donc, c'est quoi l'intérêt? La réponse, elle va être drôle, parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt. Donc, il y a une grande différence entre la sortie hors du corps et la Merkaba. D'accord. La sortie hors du corps, c'est une sortie éthérique, en fait, du corps physique. La Merkaba, ou le vaisseau de lumière, plutôt comme je vais l'appeler, parce que l'idée d'une formation comme ça, ou le fait de faire une formation, c'est que chacun découvre son vaisseau personnel, et pas seulement celui qui est appris à travers la Merkaba. Et c'est beaucoup plus intéressant de découvrir son propre vaisseau à soi et de le vivre, plutôt que de faire une sorte de copier-coller sur ce que quelqu'un vous raconte. Beaucoup plus riche, et beaucoup plus intègre en fait par rapport à la vibration de qui vous êtes, de qui l'on est. En quoi ça sert à vivre? Tu parlais de l'ici maintenant, de la simplicité, que tout est ici et maintenant. Voilà. Ça sert qu'à partir du moment où vous êtes libéré, à partir du moment où le corps est en amour, et à partir du moment où, au-delà même de la conscience, le mouvement naturel de la vie fait que vous devez être à tel ou tel endroit, le vaisseau de lumière, donc cette Merkaba personnelle, se mettra en mouvement, donc ce futur incarné, ce vaisseau vraiment vibratoire, extraordinaire, se met en place et se met en mouvement pour vous amener à un autre endroit où vous avez quelque chose à œuvrer, à faire, à être. Sur un autre plan? Non, de façon concrète, physique. Ça veut dire le fait de disparaître et de se retrouver à un autre endroit, voire d'être à plusieurs endroits en même temps. C'est quelque chose que je connais, que je sais, donc concrètement, physiquement, je sais que ça existe. Est-ce qu'il y a besoin de psychotropes pour ça? Pas du tout. J'ai vécu ça bien avant d'aller au Brésil. Moi, il est hors de question que je sois associé à quoi que ce soit, y compris à l'ayahuasca. L'ayahuasca est vécu 2 fois par an. Sur 12 ou 13 formations que je fais par an, ça n'est vécu que 2 fois par an. Le reste, c'est physique et vibratoire. Donc, c'est juste un outil qui est fait avec parcimonie, ça veut dire avec des petites doses à effet homéopathique. Il n'y a pas besoin de plus. Il est hors de question de mettre les gens en danger. Et là où l'État a raison, c'est que oui, il peut y avoir des morts parce que vous allez chez des brutes. Vous allez chez des guerriers qui vont vous gaver d'un breuvage qui est fait
On ne sait pas comment. Qui n'est pas forcément de qualité, qui est fait pour ramener de l'argent, parce que vous avez envie de vivre des sensations fortes. Voilà, les gens ont envie de vivre des sensations fortes, et ils sont confrontés à leurs propres sensations fortes. Et ben oui, il y en a des gens qui ne survivent pas, ou qui reviennent schizophrènes, ou un peu barrés, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est hors de question. Hein. Là, la responsabilité, c'est d'amener les gens ici et maintenant. Hein. Donc c'est vraiment avec parcimonie, c'est vraiment fait dans une dose véritablement thérapeutique, et toute cette bienveillance de la conscience de ce que l'on fait et de savoir ce à quoi on a affaire nous permet, grâce à ce vide, grâce à tout cet amour qui est à l'intérieur du corps, d'amener les gens là où ils le souhaitent, au plus profond d'eux, en fait, bien au-delà de leur conscience. Donc ça, c'est quand tu les emmènes au Brésil, donc 2 mais fois quand par je les an. emmène, quand ils viennent en formation également. Voilà, mais alors c'est ça, parce que, en fait, si, oui. si tu veux bien, Prem, j'aimerais faire la distinction entre les différents outils. Donc là, on a parlé un peu de la Merkaba. Donc 2 fois par an, à dose homéopathique, avec l'ayahuasca, pour développer aussi cette connaissance de soi et cette, j'allais dire, ancrage, ici et maintenant. C'est un accélérateur, un véritable accélérateur. Donc la Merkaba, je t'avais posé la question, alors, en quoi il est intéressant de pouvoir bouger? Parce que là, tu as parlé carrément de disparaître, de faire de la bilocation ou autre. J'entends bien, et tu n'as pas parlé de sortie éthérique. On parle de téléportation, c'est vraiment ça. Oui, c'est pas une métaphore, je le sais pour l'avoir vécu, donc je sais que ça existe. Très simplement, je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Moi, je n'aime pas bavarder. Donc à partir de là, écoutez, on regarde le monde qui est en train de se détruire. Essence, électrique, hybride, machin, etc. Quel que soit le système de toute façon que l'on va utiliser pour se déplacer, de toute façon, va générer un épuisement de la Terre. Et là, le monde s'en fout royalement, honnêtement. Hein. Ce qui gère la Terre aujourd'hui, c'est l'argent. Hein. Ça a toujours été ça. C'était le sexe et l'argent. Aujourd'hui, le sexe est au service de l'argent. Donc c'est vraiment l'argent, voilà, cet espace-là. Avec le pouvoir qu'il y a derrière. Voilà, mais en même temps, tu sais, moi je ne suis pas là pour taper ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Il faut bien comprendre que le pouvoir prend le pouvoir parce que les gens ne prennent pas le leur. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas l'énergie circuler librement à travers eux. Donc sur 100% de quelque chose, eh ben, si vous prenez 20%, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre 80%. C'est la loi de la nature. Ah oui. Donc prenez la responsabilité de vous-même, soyez là ici et maintenant, incarnez ce futur pour éventuellement que votre corps soit le vaisseau, et puis que, oui, ça ne nous empêche pas de rouler en voiture, etc., mais que si l'énergie, le mouvement naturel de vie fait que vous avez besoin d'être, pourquoi pas, à plusieurs endroits en même temps, tout simplement par amour, non pas par mission, hein, déchargez-vous de la mission, hein, vouloir sauver le monde, c'est une charge qui ne peut pas être à l'ordre d'une personne. Oui, et en même temps, je fais le distinguo parce que tu parles, et j'entends ton discours, et je ne sais pas si les auditeurs l'ont entendu ou senti, être au service d'eux. C'est-à-dire que ce qui coule en toi, à travers toi, c'est la source, on pourrait la qualifier comme telle. Comme pour tout le monde en fait. Hein, mais exactement. Sauf que dans des mesures différentes. Exactement, il y a moins de filtres chez toi que chez d'autres. Alors, parce que tu mentionnais hors antenne d'ailleurs que même le corps est un filtre, hein, tout simplement. Il faut une blessure initiale pour s'incarner. Donc, voilà. À partir du moment où il y a un corps, il y a un ego. Donc ça veut dire très clairement, j'ai un ego. Et mon ego ne me pose pas de problème. Je connais mon ego. Le karma est résolu. Maintenant, oui, comme tu dis, il y a une faille d'incarnation. Cette faille, je la vis. Je la connais. Mais je lui laisse très peu de place. Je ne la nourris pas. Donc mon ego ne me pose pas de problème. Donc dans ce sens-là, tout ce dont tu parles, c'est d'amener à ce dépouillement. Oui. Et il ne s'agit pas pour toi d'envisager ça sous le signe de mission, même si d'un point de vue extérieur, on pourrait coller cette étiquette, mais c'est qu'une étiquette, parce que ce doit se manifester à travers toi. Mais oui, parce qu'en fait, l'amour, c'est l'amour. Bah oui. Donc tout simplement, l'amour répond à l'amour. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont une conscience suffisante, pas dans le sens du jugement, mais où la conscience en fait est suffisamment éveillée et avoir aussi suffisamment d'humilité pour accepter l'aide de l'autre, et que vous êtes cette personne, ou à travers cette personne-là va se passer ce mouvement qui va pouvoir être présent pour
avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, guider cette personne vers l'amour d'elle-même et lui donner sa propre liberté. Sa propre liberté. Super important. Et c'est super important. Moi, il y a plein de gens que je vois en formation, régulièrement, au bout d'un moment, je ne les vois plus. Et je suis très heureux de ça. Ça me fait toujours un petit truc, parce que je me dis, ce serait sympa quand même que tu me donnes de tes nouvelles pour me dire ça, mais ça fait partie aussi du corps humain et quelque part de cette... j'ai toujours un mot qui vient dont je ne me souviens que rarement. Il manque quelque chose au niveau de l'ego qui fait que la personne n'arrive pas à dire merci. Souvent, quand la personne a trouvé sa propre liberté, eh ben ça y est, la vie, elle est à fond dedans. Des fois, il peut même y avoir du déni en fait sur le chemin qui fait qu'elle est arrivée là. C'est très surprenant. Des fois, c'est un grand silence aussi. Mais l'amour, quand on arrive à vraiment dans cet espace d'amour, on est heureux de prendre la personne dans ses bras et de lui dire regarde, c'est bon quoi. Vraiment merci parce que dis donc tout ce que tu m'as apporté c'est extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. Je suis pas dépendant de toi. Je vis plein d'amour et je suis très heureux. Et je suis heureux de pouvoir partager ça avec toi tout en restant chez moi quoi. Et ça c'est bon hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai que on gravite, mais bon, c'est tout ça j'entends en tout cas, ce qui est essentiel, c'est que le cœur de ce que tu permets d'offrir comme moyen, puisque tu es le guide hein, dans cette histoire, afin que tous ceux et celles qui viennent à toi puissent se retrouver. Et c'est ça dont on parle hein, depuis le début. Après, je sais que pour ceux et celles qui nous écoutent, oui, mais la forme, alors, ok, Merkaba. Donc, je t'ai posé la question, mais tu n'as pas eu vraiment l'occasion de donner une réponse qui pourrait, à mon sens, satisfaire celles qui nous écoutent. À savoir, donc, tu parlais de bilocation, de se déplacer, de bouger, ok. Bon, à quoi ça sert? Est-ce que ça implique vraiment d'être dans cet ici maintenant? Est-ce qu'on peut parler de pouvoir? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut pas vivre entre guillemets éveillé dans cet ici maintenant sans avoir à bouger, à disparaître? Enfin, je sais pas. Mais tout simplement, c'est qu'en fait, ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose que l'on vit, mais qui ne nous appartient pas. L'utilité, alors si j'employais un mot qui me paraît bizarre, mais pour être compris, l'utilité, c'est de pouvoir partager l'amour véhiculé à travers ce corps pour pouvoir le faire résonner et aider d'autres personnes qui sont prêtes en fait à vivre aussi l'amour, qui veulent passer véritablement à autre chose et arrêter de bavarder. Maintenant, on parle du vaisseau, mais le vaisseau est une infime partie des formations que je fais. Et c'est vrai que je mets pas beaucoup d'informations sur mon site. Parce que rien. J'ai trouvé que pour moi, il n'y avait rien. Hein. Il y a quelques vidéos, il y a quelques interviews, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de regarder les PDF, donc les formats qui sont faits avec des thèmes qui sont différents en fait à chaque fois, où il y a une forme et une structure qui est souvent la même, avec une phase souvent, moi je fais des formations de 3 jours. La première journée est une phase en fait de déconstruction. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplir un bol qui est déjà plein. Donc, le fait, c'est de déconstruire toute la partie de mémoire transgénérationnelle, toutes les croyances, toute l'assurance que la personne a sur ce qu'elle croit en tant que vérité. Est-ce qu'on peut y arriver? Parce que oui. Non mais attends, j'en doute pas qu'on puisse. Est-ce que 3 jours suffisent? Parce que tout à chacun, on a des résistances inconscientes. C'est-à-dire que je peux très bien, moi, venir faire un stage chez toi, consciemment dire oui, je veux me débarrasser, parce que là... j'en chie, hein. Mais est-ce pour autant que mon inconscient va vouloir couper, nettoyer, parce que après c'est inconnu, freestyle, et qu'est-ce que je vais savoir en faire? Enfin, ça peut faire peur aussi. Et l'inconscient, lui, le but c'est de nous protéger. Non, bon, attends, ça, pour ta sécurité, c'est un de tes piliers de croyance, donc si on sape ça, après tout s'écroule. Ça peut être dangereux aussi. Donc non. Alors, je te laisse... Non, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de chacun, en fait, de la structure de chacun, déjà de comment il est fait. C'est rare, c'est vraiment rare quand il y a quelqu'un chez qui il ne se passe rien. Je dis c'est vraiment rare, quoi. Souvent, il s'est passé quelque chose, sauf que la personne ne le voit pas encore. Des fois, il faut quelques années, en fait, d'intégration pour ça. C'est arrivé, on va dire ça arrive régulièrement, mais pas fréquemment, que des fois, en un seul week-end, les gens savent déjà ce qu'ils doivent changer dans leur vie
parce qu'à l'intérieur d'eux, ça s'est transformé. Il y a des personnes par exemple, qui étaient en stand-by depuis plus de 10 ans, par exemple dans une séparation, où c'était hyper conflictuel. On avait fait le travail vibratoire, donc énergétique, à travers des situations, pour que la personne fasse son chemin intérieur, et puis le soir même, le téléphone sonnait, et puis tout avait changé. Alors là, tu regardes ça, tu observes ça, et tu te dis, ah oui. Moi, des fois, oui, un week-end, c'est rare, quoi, juste en un seul week-end, mais il se passe quand même beaucoup de choses pendant ces week-ends-là. Des fois, il faut quelques voyages au Brésil aussi. Des fois, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, une formation, 2 formations. Ça dépend de chacun, et puis ça dépend de jusqu'où la personne veut aller. Parce qu'à un moment donné, l'ego se raccroche à quelque chose. Il dit là, je respire, c'était quand même difficile. Là, il m'a fait traverser des parties égotiques qui étaient vraiment compliquées, quoi. J'ai été confronté à des choses que je voulais pas forcément voir, et puis j'ai un peu besoin de me reposer, donc je vais m'arrêter là. Et puis des fois, les gens, on les voit plus, quoi. Et puis il y a des personnes qui ont un besoin de quelques mois, et puis ils reviennent. Et puis il y a des personnes qui sont là parce qu'ils ont cette flamme intérieure qui dit mais j'ai pas de temps à perdre, voilà. Parce qu'ils ont déjà la conscience de l'impermanence des choses, parce qu'ils savent que demain, peut-être qu'ils seront plus là. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est une réalité. Les gens veulent pas voir, ils veulent pas voir quelque chose qui est tellement évident. On a été confrontés, nous par exemple cet hiver, à une amie qui était enceinte de 9 mois, juste avant Noël. 9 mois, hein. Donc elle allait accoucher sur la période de Noël, en forme, une femme qui est en amour, etc., etc. Eh bien, 1 semaine avant, elle est morte. Avec le bébé ? Avec le bébé. En fait, le placenta s'est libéré dans le corps, il y a eu une fuite, ça s'est libéré dans le corps, elle s'est empoisonnée, eh bien, elle est morte dans son sommeil, comme ça, avec le petit, quoi. Une mère de 3 enfants, avec un mari, une femme aimante, avec une situation très belle, quoi. Et les gens, ils veulent pas voir cette réalité. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont mis le réveil le lendemain matin, ils vont se réveiller le lendemain. Parce qu'ils savent qu'ils ont projeté leurs vacances l'année prochaine, ils sont persuadés qu'ils vont être là l'année prochaine. Ils veulent pas voir la réalité. La réalité, c'est que nous ne savons pas. Je ne sais pas. Quand vous êtes en contact avec ça, vous pouvez que de vivre de l'humilité et de vous dire mais quand est-ce que je vais me mettre en action ? Quand est-ce que je vais accepter cette réalité plutôt que d'attendre, remettre ça à une autre vie ? Ça n'existe pas. C'est ici que tout se joue. Le futur, le passé et toute la partie multidimensionnelle se jouent ici et maintenant. C'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit. Sinon, vous n'avez rien compris. Et si vous n'avez rien compris, vous reviendrez jusqu'à ce que vous ayez compris. Eh oui. Faut avoir soif. Voilà, donc les tièdes, passez votre chemin. Ça me fait penser à l'émission avec Alexandre Rouget, donc sur les tiédeurs. Non, c'est ici maintenant, ça se joue déjà maintenant, et il n'y a pas à tortiller, quoi. Ça peut paraître prétentieux. Et moi, j'entends bien que vu de certains espaces, oui, certains espaces, je sais bien que certains espaces peuvent se dire mais pour qui il se prend ? Moi, je vous dis que tant que vous le vivez pas, vous le savez pas. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Au contraire, il y a un amour qui est d'une bienveillance et une connaissance de l'humanité qui est vraiment assez grande, quoi. Et loin de moi de dire qu'elle est totale. Hein. Je suis vraiment rien dans cet espace-là. Par contre, j'ai quand même suffisamment d'expérience pour savoir qu'il y a beaucoup d'amour, que l'amour existe et que c'est quelque chose qui peut être vécu et qui n'est pas quelque chose, comme tu disais, d'éthérique. Oui, c'est pas mièvre. Non, c'est pas mièvre et c'est pas, oui, non, écoutez, à un moment donné, il faut savoir accepter la rébellion pour pouvoir sortir des schémas enfermants. Si vous n'êtes pas un rebelle et si vous êtes un mouton, soyez des moutons. Quand vous en aurez marre d'être des moutons, vous verrez que le rebelle arrivera. Laissez-lui la place au rebelle, c'est pas grave. Vous allez survivre à ça. T'en connais quelque chose ? Mais bien sûr. Moi, je suis plus en colère aujourd'hui. Je parle avec une certaine énergie. Oui, je pense que vous le sentez. Mais je parlais de la période après ta phase bisounours où t'es passé de l'autre côté. Mais même finalement de yin et yang, faut aller parcourir ces espaces-là. Le yin et yang, tu sais, moi je le vis comme ça. Regarde. La danse, tu fais ça et tu fais ça. D'accord ? Tu fais ce mouvement-là. Mets le doigt dedans et tu tournes. Oui. À un moment donné, le cœur, lui, il prend la place. Donc l'œil du cyclone, là où c'est tranquille, prend beaucoup plus de place. Il y a un peu moins d'humanité, mais il y a beaucoup plus d'amour. Je ne sais pas si justement ça serait pas ça, une humanité libre,
responsable Oui, et digne de ce nom, un homme ou une femme digne de ce nom, pour moi ça serait ça. oui. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, c'est pas, tu vois, il n'y a pas de culpabilité là-dedans, en fait, à être humain. Donc, il faut aussi se pardonner. Parce qu'en fait, tu sais, par exemple, faire un enfant. On peut se dire ça, hein. J'ai fait un enfant. Ça veut dire j'ai fait un enfant qui va souffrir. J'ai fait un enfant qui va vivre beaucoup d'émotions. J'ai fait un enfant qui va peut-être connaître la maladie. Et en plus, j'ai fait un enfant qui va mourir. Eh oui. Eh bien, écoute, on peut regarder ça et puis se dire, ben, ok, j'ai pas vécu ça, moi. Par contre, moi, je peux te dire que là où j'en suis, de là où je regarde de cet espace de conscience libre, que moi je vois comme libre, et que je vis véritablement comme libre, qui est une énergie qui sait qui elle est, ça veut dire qu'il sait qu'elle ne sait pas. Et c'est ça, en fait, la réalité. Voilà, beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité par rapport à sa propre présence, mais tu vois, une présence qui a de la voix, une présence qui sait se poser. Eh bien, je fais ça pareil avec tout le monde, comme je le fais avec mon fils. Je suis là, dans la totalité de mon être, de chaque instant présent, je suis là, et à aucun moment donné, tu ne seras enfermé. Et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois en amour. Parce que je sais qu'une personne en amour va rayonner sur des milliers de personnes et des millions de personnes. Ça n'est pas la peine de vouloir changer le monde. Fais le travail pour toi, fais ce mouvement et ce courage et cette intégrité vis-à-vis de toi, de regarder ton ego, de regarder les mémoires, de tout ce qui est actif chez toi, de ce qui est têtu, de ce qui pleurniche et qui est perdu, de cet ego qui ne veut pas demander de l'aide à l'inconnu, etc., etc., pour tout simplement être en amour de façon très simple et avoir toute cette bienveillance et cette joie extraordinaire intérieure. Bien sûr, tu vois, c'est pas une joie où j'éclate de rire, je pars, mais c'est une Ça joie. pourrait. Ouais, mais c'est une joie extrêmement tranquille en fait à l'intérieur, mais qui a une certaine puissance à partir du moment où elle passe à travers le corps, parce que le corps c'est la vibration. Les gens sont accros à la vibration. Alors explique-moi justement la vibration. Aujourd'hui, dans le milieu de développement personnel, quête de soi, connaissance de soi, thérapeutique, diverses et variées, enfin bref, bon nombre de personnes, je parle sur une généralité, souhaitent, attendent le truc transcendantal qui va les retourner comme des crêpes, mais en même temps sans rien avoir à faire. Il faudrait que ça soit un petit cachet à prendre, un truc miraculeux, une technique, voilà, que sais-je, enfin bref. Et en fait, ce à quoi on peut renvoyer, c'est très simple. Et ce qui est très simple, c'est non, c'est pas possible. Non, non, mais il y a autre chose. Alors, sur la base de ton travail, donc tu parles de l'importance du corps, et en même temps tu nous dis que c'est simple. Tu parles de vibration. Donc, est-ce que tu peux, au regard de ce que je viens de dire, nous expliquer rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, la synthèse de ton travail, c'est quoi? Parce que tu as différentes thématiques dans tes stages. Oui, beaucoup. Mais c'est comme si pour moi, c'était des excuses pour revenir au centre. Tu rentres par une porte, mais en fait, c'est toujours, ça mène au même truc. Donc, Oui. c'est histoire de donner des formes. Venez, des miettes. Mais parce que, de toute façon, on s'en fout. Mais je vais pas le dire, on peut pas le dire. Hein, ce serait pas correct. Donc, si tu pouvais faire une synthèse un petit peu de tout ça. C'est pas faux. Parce qu'en fait, la synthèse, c'est tout simplement la mise en amour de la personne. Et ça va passer obligatoirement par des ouvertures de cœur et par une mise en amour donc de la conscience de la personne. Donc une véritable libération qui va se faire au fur et à mesure d'un processus initiatique, qui n'a pas besoin de plantes. C'est dur ou pas? 2 fois par an. D'accord. Est-ce que ça dépend des personnes. D'accord. Mais c'est fait avec tellement de douceur, tellement de bienveillance. Si la personne n'est pas en bataille, souvent, vraiment, c'est facile, quoi. Et je leur explique ça. Je leur dis, c'est pas grave. Moi, je suis déjà passé par là. J'ai déjà pleuré. Je me suis déjà retrouvé par terre. J'ai déjà fait face à telle et telle chose. Et c'est vraiment pas un souci, quoi. Vous inquiétez pas. Vous croyez ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont possédés. Il y a des gens qui pensent que si. Il y a des gens qui pensent que ça, etc., etc. Mais en fait, on simplifie la complexité d'un être pour qu'il puisse venir à la simplicité. Et ça passe en fait par l'apprentissage du corps, de qu'est-ce que c'est qu'un corps.
Pour moi, la base déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une vibration. Beaucoup de gens sont addicts à la vibration. La flamme violette, le machin, le bidule, le truc, voilà, la vibration. Oh, j'ai ressenti une vibration. Ouais, c'était une super vibration, c'était bon. Puis là, j'ai ressenti une vibration, là, c'était pas bon, on va mettre une protection, on va des rétro satanas, etc. En fait, la vibration, regarde, tu prends une corde de guitare. Imagine, la corde de guitare et un muscle, c'est la même chose. Le cœur est tout sauf une vibration. C'est un espace où il n'y a pas de vibration. Pas de pensée, pas de croyance, pas d'imaginaire, pas de mémoire transgénérationnelle, il n'y a rien. C'est un état de vide plein. On ne peut pas définir, hein, quels que soient les mots, de toute façon ce ne sera pas juste. Ce que l'on ressent nous dans un corps, c'est que c'est de l'amour. Où il n'y a pas de vibration. Quand un muscle, même un os, hein, au niveau vibratoire, à partir du moment où le muscle c'est plus facile à comprendre, à partir du moment où le muscle, lui qui est là, commence à ressentir le vide, donc le cœur arrivé, il se contracte, il commence à avoir peur, il se dit « ouais mais là je vais mourir, j'ai peur ». Les mémoires cellulaires qui sont à l'intérieur disent « mon ego va tomber, je vais… » Qu'est-ce que c'est? C'est l'inconnu, mais l'inconnu, si je le fais rentrer dans mon corps, je vais mourir. Eh bien ça génère une vibration comme une corde de guitare. En fonction de la croyance de chacun. Quelqu'un qui va croire, qui est dans la religion et puis qui va croire aux archanges, il va appeler l'archange Michael. Superbe, j'adore moi, super vibration bleue, protectrice, etc. etc. Ben, c'est une vibration plutôt agréable en fait à recevoir. Attention, à recevoir à partir du moment où je suis polarisé. Toute ma partie basse, qui n'a pas été mise en amour puisque je suis dans la religion, hein, il y a la lumière et le diable. D'accord? Il y a le paradis et le diable. En bas, ça va faire mal. Donc là, ça va serrer les dents. Donc, ça ne va pas être confortable. Là, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Avant, je parlais d'abandon, mais aujourd'hui, je parle de décontraction. Parce que l'abandon peut être interprété par beaucoup de gens. Abandonnez tout. Non, n'abandonnez rien. Restez là. Surtout, restez là. Mais décontractez-vous. Laissez le cœur venir occuper votre corps et décontracter votre corps physique. À partir du moment où vous décontractez votre corps, vous apprenez à respirer correctement. Donc c'est une respiration technique, simple, mais technique quand même, parce qu'il y a des chemins. C'est comprendre comment fonctionne un corps. Inspire par le nez, expire par la bouche, laissez sentir le cœur venir se mélanger avec les respirations et savoir laisser cette respiration avec le cœur, donc avec la vibration du cœur. Puisque à partir du moment où ça s'incarne, le cœur devient une vibration, c'est ça que je vais essayer de faire comprendre, eh bien ça va venir occuper le corps. Et ça, on peut le faire à l'infini, et ça va toucher tous nos corps. Donc n'essayez pas de chercher à aller travailler sur vos corps mental, émotionnel, bouddhique, karmique, causal, akashique, on n'en finit plus. Venez dans votre corps physique, touchez votre corps physique, vous toucherez tout. Au même moment en plus. Alors que ça va mettre beaucoup plus de temps, parce que si vous travaillez sur votre corps bouddhique, qui est à une certaine distance, eh ben, le temps d'intégration va être beaucoup plus lent. Mais si vous venez physiquement, corporellement, c'est instantané. Et donc, le délai d'intégration, donc de la mise en amour du corps, dépend tout simplement de l'ego. Le délai d'intégration dépend de la quantité d'ego qu'il y a chez la personne. Si vous vous décontractez physiquement suffisamment et que vous laissez le cœur occuper votre corps, eh ben, l'intégration, le changement est instantané. Et moi, j'observe très simplement dans mon quotidien, oui, et dans mon quotidien aussi, bien sûr, quand je fais des formations, eh bien, des changements qui sont radicaux, quoi. Des gens qui sont véritablement transformés et qui sont heureux d'être là parce qu'ils découvrent la vie sous un autre plan, parce que, enfin, on leur explique clairement ce que c'est qu'un corps et comment ça fonctionne et combien on s'est trompé sur combien on a cru en fait à plein d'histoires. Mais loin de moi de vous juger, parce que vous avez bien compris, si vous avez regardé, je suis passé par là. Je suis passé par tellement de croyances, par tellement de choses que j'y ai cru comme tout le monde. Bon, il y a des gens qui sont encore dedans, c'est pas grave. Je connais le chemin, je sais qu'on peut s'en sortir et qu'on peut y arriver. Donc oui,
Tout ça sert justement au partage de l'amour, parce que l'amour est une chose qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui nous traverse. À partir du moment où on reste décontracté, cet amour-là est vivant à l'intérieur de nous. On n'a pas à le garder, puisqu'on n'a pas peur de le perdre. Donc il est libre, donc on le partage. Il est infini, il nous nourrit. Et ça touche les gens, parce qu'ils le savent à l'intérieur d'eux que ça existe comme ça. Et simplifier notre complexité intérieure permet d'accéder à ça. Donc c'est une déconstruction d'abord du dominant à l'intérieur du corps, pour pouvoir se libérer, tout simplement. Après, ça se fait avec des paliers, parce qu'il y a des énergies à l'intérieur de nous. Voilà, on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore. Si là-haut, vous croyez que la boîte de Pandore, c'est le truc qui va vous tuer, c'est évident que si vous l'ouvrez, ça va vous tuer. Donc, on déconstruit l'imaginaire de la boîte de Pandore, de oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais je vais mourir, etc. On met de l'amour là-dedans, et puis au fur et à mesure, on ouvre. Et puis en fait, au bout d'un moment, vous regardez, puis fait mince, j'avais pas vu. Il y avait tellement d'amour là, en fait, mais je le voyais tellement différemment avant. Et c'est ça la réalité. La réalité, en fait, est beaucoup plus simple que celle que l'on croit. On est des croyants ignorants, en fait. Et c'est plutôt bon, en fait, de savoir que l'on ne sait rien, parce que ne pas avoir de pouvoir est une chose extrêmement confortable. Et vraiment, vraiment confortable. C'est trop... Moi, l'humanité me touche trop, en fait. Tu comprends? Voir toute la souffrance qui se joue, et voir même tout simplement la souffrance que j'ai vécue, fait que j'ai vécu ce chemin-là, en fait, pour ne plus accepter de jouer ce jeu-là. Et je nourris ce rêve intérieur, que tout le monde puisse vivre ce rêve que moi je vis, en fait, au quotidien, et de dire aux gens, ne lâchez rien, en fait. Soyez attentifs à vous-même, et puis... développez votre humilité, mais l'humilité n'est pas une chose qui s'acquiert avec la tête. Hein. Ça passe obligatoirement par l'initiation. On peut se raconter l'histoire de l'humilité. Mais vraiment physiquement le vivre, c'est une autre chose. Concrètement le vivre, c'est une autre chose. C'est une chose qui va nous toucher, en fait profondément. Et moi j'aime tout le monde, quoi. Vraiment, hein. C'est pas... Il y a des sales cons. Non mais c'est vrai. Dans ce cas-là, je vais contrebalancer exprès. Il y a des gens qui sont très cons. Il y a des gens qui sont têtus. Mais je le dis en fait avec beaucoup d'amour. Eh oui, je le dis avec beaucoup d'amour. Je suis pas là à massacrer tout le monde. Je sais que les gens font ce qu'ils peuvent. Que ce soit du côté du gilet jaune ou que ce soit du côté du pouvoir. Moi, j'ai fait le choix de rester au milieu. Faites l'expérience de la violence ou du pouvoir si vous en avez envie. Non pas que j'ai pas mon avis sur ça. À mon avis, il regarde l'ensemble et je dis oui, vous avez raison. Et je regarde de l'autre côté, je dis oui, vous avez raison. Parce que d'un côté, vous avez 20%, de l'autre côté, vous avez 80%. Au niveau du gain, par exemple. Mais si je regarde de l'autre côté, je leur dis là, vous avez 20%, et de l'autre côté, vous avez 80%. Donc je me dis, qui est-ce qui détient la vérité là-dedans? En fait, personne, vous êtes tous perdus et vous faites ce que vous pouvez pour survivre. Parce que croire à la réincarnation, moi c'est une chose qui me fait rire aujourd'hui, hein. Ça me fait sourire. Comment peut-on croire décemment, avec un petit peu de conscience, que là, il y a des milliers d'entités qui sont en train de regarder votre âme très précisément et qui vous dit, voilà, toi, tu vas vivre avec... Ah oui, tu vas naître avec cette femme-là et cet homme-là parce qu'eux, ils ont vécu ça, ils ont vécu ça. Et donc là, ça va être vraiment, c'est vraiment pour toi. Et tu vas naître à telle heure très précisément et à tel endroit très précisément sous cette forme-là. Mais il y a des gens qui croient à ça. Alors là, on est dans le surréalisme total, quoi. Il y a combien de personnes qui naissent par minute sur Terre? Et vous croyez qu'il y a des gens là qui sont avec leurs petits papiers en train de vous regarder, entre guillemets, c'est une métaphore, avec leurs petits papiers en train de... Non, la vie c'est un mouvement naturel, c'est ce que j'ai vu avec mes yeux quand j'ai regardé mouvement naturel de vie. Si vous avez une mémoire active à l'intérieur de vous, par exemple, une mémoire active à l'intérieur de vous sur le fait d'être violé,
Parce que dans les générations passées, ça s'est passé comme ça. Votre âme est porteuse de cet espace-là. Vous vous incarnez à travers cette faille. D'accord ? Vous naissez, vous grandissez, etc. Sauf que cette mémoire est active à l'intérieur de vous. Eh bien, cette mémoire active va générer la problématique. Et vous allez attirer comme un aimant. Le moins va attirer le plus. Vous croyez que l'âme a décidé d'être violée ou d'être violeur ? Non, c'est une question de mémoire, oui. Oh, mais c'est une question de mémoire vibratoire. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a plein de gens qui vivent plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens dans la spiritualité qui vous racontent ça. Ils vous rajoutent la culpabilité. Mais c'est ta faute. Et vous souffrez le martyre à l'intérieur de vous. Et on vous en rajoute encore une couche, quoi. Souvent en tant que victime, d'ailleurs. Oui, un enfant est la victime. Amma, elle dit une chose très belle. Elle dit, quand tu te mets le doigt dans l'œil, il faut aimer l'œil, mais il faut aussi aimer le doigt. Eh oui, mais je trouve ça très beau et tellement juste. Et cette petite phrase passe tellement à côté de tout. En fait, elle n'est pas comprise en fait, à plein de niveaux. Ma religion, c'est l'amour. Moi, c'est une chose que j'entends très bien. Religion, je le vire. Ok, les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Mais vous ne vous accrochez à rien. Et la vraie liberté, vous allez la vivre. Vous allez voir, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus beau. Mais tu sais, la simplicité est la chose la plus compliquée à obtenir. Donc ça veut dire qu'il faut visiter sa complexité pour arriver à la simplicité. Et ne pas se raconter l'histoire dans la simplicité. Parce que la simplicité est infinie jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout en tant que mémoire active de l'ordre de l'existant. Alors là, c'est la dissolution de la totalité de ce qui existe pour c'est une autre histoire. Être, je ne sais pas comment dire ça. Ça peut paraître barré, mais en fait, si on regarde bien la réalité, c'est tout sauf barré. C'est ici maintenant. C'est très concret. Il n'y a rien de métaphorique là-dedans. Tout le reste est métaphorique. Pour moi, tout le reste est métaphorique. Ça n'est pas métaphorique. C'est déjà la fin de cette émission. Ouais. Prem Niraj, je rappelle ton site internet, donc www.premniraj.com. Prem Niraj en un mot tout attaché, PREMNEERAJ.com. Vous avez toutes les informations concernant Prem Niraj sur l'article qui est consacré à cette émission sur Immédiat. Vous avez donc le numéro de téléphone, différents sites internet, chaîne YouTube, email, tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à le contacter, lui ou notamment, je pense qu'il y a aussi ton association qui est en train de se créer à l'heure actuelle. Donc vous avez tout ça, n'hésitez pas encore une fois à aller sur la page d'Immédiat. Je vous rappelle qu'Immédiat, ce n'est pas uniquement une chaîne YouTube, c'est aussi un site internet avec bon nombre d'informations complémentaires, donc allez-y. Vous avez le lien sous la vidéo sur YouTube, là, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page. Voilà pour ça. Donc un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, que cela soit sur le site d'Immédiat ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous soutenir financièrement, un petit euro ou deux, ça sera super. Prem, un grand merci pour ta venue. Je suis très heureux que tu aies participé et d'avoir rajouté ta pierre à l'édifice d'Immédiat. Parce que c'est vraiment le cas. Merci à toi. Pour ta simplicité, j'espère. C'est une prière personnelle que vous avez su voir au-delà des mots, ce que pouvait dégager Prem. Pour moi, ça m'a semblé une évidence. Et je sais que pour ceux et celles d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin, ça a dû faire mouche. Voilà, donc écoutez-vous et ne tardez pas. Voilà. Cette émission sort en juillet, ton actualité, rapidement, on est aux alentours du 15 juillet là, donc pour les semaines, mois à venir. Il va y avoir une formation en septembre, je pense 3e semaine de septembre, sur Paris, en Suisse. En Suisse, je demande à Laurence. Voilà, donc il va y avoir une formation 3e semaine de septembre en fait en Suisse. On a un voyage Brésil très spécial, très initié en septembre. Et après, je reprends les formations au rythme à peu près au minimum, on va dire, de une fois par mois,
Je fais pas beaucoup plus, en fait. Je préfère largement... Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je fais une formation, moi, je suis 24 heures sur 24, en fait, avec tout le monde. Donc, ça demande beaucoup avant et ça demande beaucoup après. Par contre, il se passe beaucoup de choses. Et donc, une fois par mois, c'est bien. De temps en temps, voilà, quand c'est le moment, parce que c'est pas quand je Tu peux, te c'est quand... déplaces en France, à l'étranger? Oui, alors en France, oui, il y a Lyon, Paris, la Suisse, il y a la Belgique aussi qui est en cours. Le Québec, pas encore? Et Nice bientôt. Le Québec, pour le moment, on n'a pas de contact par rapport à ça. La Réunion, Guyane non plus? La Réunion, on a essayé, ça s'est pas fait pour le moment. Peut-être que ça se fera aussi plus Oh, c'est tard. certain, oui. En tous les cas, c'est évident que je suis là où on me demande, tout simplement. C'est Voilà. aussi simple que ça. Et voilà, ne vous fiez pas aux apparences parce que non mais c'est vrai. Moi, quand je me regarde souvent, moi, je me regarde là dans la caméra et c'est vrai que pour amener une petite touche d'humour, j'ai 53 ans. Je me regarde, j'ai pas l'impression d'avoir 53 ans. C'est vrai. Et on dirait un jauneau comme ça, etc. Mais en fait, je me sens vraiment un jauneau. C'est surréaliste en fait. Il y a une réalité qui me dépasse et que je suis très très heureux de partager avec tout le monde. Bah, merci de nous la faire partager ici. Et puis, je ne peux que te souhaiter bon vent, plein de bonnes choses à toi. On se reverra pour les rencontres dans l'inconscient. Il n'y a pas encore de date de poser, mais d'ici, je pense, à la fin de l'année, tu seras présent pour les internautes d'Immédiat. Un grand merci donc à toi et plein de bonnes choses. Merci à toi, Laurent. Au revoir. Au revoir à tous. Voilà, fin de cette émission. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel espace thérapeute. Prenez soin de vous. À bientôt.